Je suis sûr que Squirt Game, ça a été repris en titre de film de boule quelque part. Après, là, ce qui nous manque autour ici, c'est un petit feu, quoi. Bon, les Bretons, là. The Grey Man. The Grey Man. Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid. Bon, ça va pas recommencer, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas gâté depuis quelque temps. J'ai chaud, je me sens pas très bien. Non, Sylvain Chose. Ça va aller. Il n'y a ni chaud ni froid, et ben t'appuies sur le bouton marqué médium. Bonjour à tous et bienvenue dans HO, le podcast cinéma. Nous venons tout juste de voir The Grey Man, le nouveau film. De subir Le nouveau film de Ryan Gosling sur Netflix. Putain, t'as complètement raté mon intro parce que t'as tapé avec ton verre juste au moment. C'est vrai ? Ouais. Ah merde. Et on va pas la refaire. Désolé, il est trop tard pour la refaire. Donc vous avez bien entendu reconnu la voix de notre cher Lionel. Breton 1. Breton 1. Oh, Breton 1, oui. Et Ça Breton vigilait. 2. Bonjour, Lionel. Et Breton 2, qui est de retour. Je suis de retour. Bonjour à toi, Morgane. Et qui Salut, risque les de gars. revenir souvent, même. Bah oui, maintenant, je Bah crois ouais. qu'il a, Je vais devenir un habitué. il a attaqué son siège. Enfin, son petit coussin Le coussin sur le petit tapis, Pour ce- adossé contre le canapé. On est pour bien. le studio bis de HO. On est dans mon salon en mode posé devant la table basse parce qu'effectivement, le Comme Mac. une soirée pyjama entre Oui, amis, c'est quoi. exactement ça, puisque le câble HDMI du Mac qui est relié jusqu'à la télé n'est pas assez long et donc du coup, je dois faire. Une belle soirée estivale, entre autres. Une On belle fait des- soirée estivale. On fait des squats à la serbe. C'est ça. Exact. Mode serbe. Et c'est vrai que du coup, Morgane, vu que t'es de retour, est-ce que tu reviendras même si on continue à regarder des films de ce type ? Si à chaque fois c'est Tant des films que- comme oui. ça, pas sûr. Non, si je reviendrai. Tu t'es quand même bien marré, à Ouais, vous. On se marre Ah, bien, vous, mon l'ambiance salaud, est quand bonne, même. etc. On a quand même... Mais On pouvait pas te faire. On t'a fait commencer par un film. on a fait, ouais, c'est vrai que le Dieu. premier film était exceptionnel. C'était une vraie On l'a expérience. accroché comme ça dès le Et début. puis, tu vois, c'est comme ça la méthode HO. Là, c'était un truc plus connu, tu vois, genre c'est Là, ouais. Ouais, Là, là, c'était ouais. beaucoup plus connu, effectivement. comme un Mais- mauvais panini, tu vois. Un mauvais patinage. Tu vois, c'est un Ou truc un- que tu sais quel goût ça a, tu sais à quoi ça ressemble, mais tu vois, genre tu t'attends à un goût, mais c'est quand même pas bon. Moi, je le verrais comme un gros sandwich de chez Subway, en fait. Oui, mais. C'est une belle apparence, moi, et j'ai dès que tu tous, commences à croquer dedans, t'as une grosse touffe de poils qui est restée du Ah serveur. non, et tout. dégueulasse. Ça vous est Moi j'ai jamais jamais eu de problème avec Subway. Ah. J'ai beaucoup bouffé chez Subway quand Ouais, j'étais putain. plus jeune et j'ai jamais eu de soucis avec J'ai Subway. fait ça une fois dans ma vie, j'ai trouvé ça cher et en même temps je trouvais ça énorme, donc je me dis putain ça va être ma stock et en fait j'avais l'impression de bouffer du vent. C'est vrai que le pain il a pas de texture. Ouais. Ça, c'est des Ouais. Maltesers. Pour nous français, le pain c'est important et quand Ouais. le pain il est comme ça, ouais non j'avoue. Ça va Non pas mais moi le- j'aime ça bien, va pas c'est les subs à l'américaine, tu vois. C'est vraiment les subs à l'américaine et Est-ce qu'on ferait pas un petit podcast sur. on peut faire un podcast sur ce Oh la merde. C'est petit les incident aléas. technique. Vous allez en bouffer un paquet ce soir, il y a plein Une de mes trucs. cigarettes électroniques est tombée. C'est un peu le bordel Non sur moi la Subway table, j'ai ça. jamais eu de soucis. Je trouve ça, enfin ça vaut ce que ça vaut. Hein, mais Contrairement à ce film ce soir où il y a voilà. beaucoup de soucis, par contre. Bon alors oui, donc on parle de Grey Man. Déjà j'avais déjà oublié le titre de ce film. on est passé vite à autre chose. Tu sens la volonté de vouloir faire. Alors Allez. justement, Est-ce qu'on spoil en disant que c'était vraiment nul ou Non, je pense que les gens s'y attendent déjà un peu. non mais on va faire un peu de teasing, tu vois. J'ai Ouais, envie de faisons un dire- peu de bon, teasing alors, parce qu'il y a quand même des trucs à dire. J'ai y a quand même des trucs j'ai à envie de dire. commencer par vous poser la fameuse question qui est indubitable dans ce podcast. Qu'est-ce que tu en as pensé à chaud, Lionel? Oh, salaud. T'as vu Il ça, m'a fait le une petit, feinte. la petite Salaud. Il me regarde droit dans les yeux et il demande C'est au gars clair. qui est à ma gauche. Oh là là, le salaud. Moi aussi, je te mate, tu sais, je commence à prendre des notes, qu'est-ce qu'il va dire et tout. Mais maintenant, t'as commencé en premier pour C'est vrai, première c'est venue. vrai, c'est vrai. Bah, du coup, ouais, bah oui, d'accord, Parle ok. bien bah, devant ouais, le mais micro, je- s'il te oui, plaît, oui, tu es oui, pénible. je Tu sais. es déjà L'autre pénible. fois, déjà, tu m'avais dit. Oui, et tu puis, es en déjà fait, pénible. oui, Et en fait, c'est finalement, vrai. ça allait. Mais c'est juste. ça ouais, allait. donc, peut-être que je peux me permettre. Bon, bref, en tout cas. Ça fait durer le suspense. Donc, bah oui, ce qu'on vient de voir, cette chose, est-ce qu'on peut appeler ça un film ou Ça une commence par un sorte de- E, ça Ça finit fait- par étron. Ça commence par un E, ça finit par tronc. Ouais. Oui, ben non, pour pas divulgacher. Est-ce que c'est mauvais ou est-ce que c'est bon? Je ne dirai rien. Vous le découvrirez au fur et à mesure de nos commentaires. Divulgachi, ouais. Mais 200 millions, messieurs. 200 millions, 200 millions de sont caca. partis dans cette merde. 200 Tu te rends patates. compte? Putain, chez Marvel, ils ont des chiottes, quoi. Non, c'est pas Marvel, c'est Netflix. Ils ont Netflix. des chiottes. Non, ben, c'était une expérience. Ah, mais merde, et- attendez, les gars, on a oublié de faire un truc.
De quoi? de résumer l'histoire. Non, c'est pas encore maintenant, on peut le Ah, faire putain. après. On donne d'abord l'avis. Ouais. Ouais, Faire donne ça, notre ça change avis. rien. Ouais, De toute non, façon, mais- ça va être vite fait l'histoire. Je voulais pas vous couper ton avis, ton si bel De avis. toute façon, ouais, si on fait un synopsis, ça va être quoi? Bah, c'est une merde qui va sauver une autre merde parce qu'il a été. Non, laissons ça pour après. Laissons ça pour après. Non, on y va fort. C'est vrai qu'on a quand même pris notre pied. On a bien rigolé. On a bien rigolé, c'est vrai. Donc, C'était une séance parlante. Non, c'est. Pour le coup, est-ce qu'on peut le dire? Celui-ci, vu que c'est une production Netflix et qu'il est sorti au cinéma là. Il est sorti le 15 au cinéma, je Alors, crois. il est sorti. Alors, parce qu'en fait, Belgique. on vit en Belgique. Ouais, Il faut le dire, nos chers auditeurs qui nous écoutent du monde entier. exact. Et on a la chance d'avoir un partenariat spécial qui fait que une partie des films Netflix sortent 2 semaines à l'avance au cinéma avant d'arriver sur Netflix. C'est comme ça qu'on a pu voir The Trial of Chicago 7. Exact. C'est pour ça qu'on a pu voir Don't Look Up au cinéma. Exact. Ah, j'étais pas au courant qu'il y avait ce Et partenariat en avec fait, la Belgique. c'est un truc spécial Ok. belge. Ça n'existe que en Belgique et aux States, je crois. Les il y a States, encore, ouais. putain. Oui, parce qu'aux States, ça sort dans un de leurs cinémas à eux. Et en fait, ça leur permet tout simplement de pouvoir concourir aux Oscars et à d'autres festivals. Parce la que feinte. c'est sorti au cinéma. La fin. On y croit à l'Oscar pour ce film Oh bah Chris Evans, désolé, mais il a quand même mis performance physique. Il La a mis une stache, elle est moustache quand énorme. même. Hein. Ouais. La stache, elle La est quand stache même. de Chris J'ai un Evans. super jeu de mots à le faire après. Ok, avant de mourir de rire sur le tapis de chez toi qui est très doux, on va quand même. Et poil long, hein, mec. Et poil long. Poil long. Faites gaffe à mon sol en poil long. Mais juste pour en revenir par rapport au ton avis cinéma. Non, à mon avis, ouais, mais ça, bon, c'est bon, ils auront déjà compris. Non, c'est juste par rapport au cinéma. En France aussi, il y a ce problème de la chronologie des médias, en fait. Yeah. C'est ça aussi qui empêche. Enfin, bref, tout le monde le sait, mais bon, c'est vrai que pour ça, du coup. Tout le Ils monde peuvent le le sait voir pas. que- hein, Ouais, mais en France, tu peux le voir quand même sur Netflix, en fait. Du coup. En France, en Allemagne, je pense, en Ouais. Hollande, en Italie. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est Espagne. pas du tout un regret de ne pas l'avoir vu au cinéma, ce film. Et que c'est. D'abord, Ouah, on j'avoue peut le dire. On peut le dire. J'avoue, je suis content de ne pas payer mon compte Netflix. Là-dessus. Merci maman si tu m'écoutes. Pas que tu m'écoutes, mais merci maman. Mais donc voilà, je suis content de ne pas avoir mis, Ouais, merci. même payer 20 € par mois pour ça. Pour Merci, Ouais, Madame ouais, Friquet, ça de vaut pas le pouvoir, coup. nous permettre de voir ce Non, film. en C'était- vrai, même l'abonnement je vais Netflix à biper 8 ça, euros. Je bip. Ah merde, oui. L'abonnement Netflix à 8 euros, il vaut même pas le coup pour ce film-là. En plus, t'es en SD. Enfin, quoique, vu Ouais. les conditions qu'on avait Ouais, pour le franchement. mater, on n'était pas loin de la SD. C'est clair. Et pourtant, c'est nos abonnements qui vont payer ce film-là, quoi. Donc, enfin, pas que, Ouais, bien non, sûr, mais non, c'était. ça fait chier, ça fait chier. Donc, Bah, c'est pas du bon cinéma. Mais qu'est-ce Non. qui t'a déplu? qu'est-ce qui m'a J'essaie de déplu faire quelque chose de constructif. Oui, bien dans- sûr, dans- non, dans- mais dans- bon, dans- c'est faisons. un film qui, sur tous les plans, se casse la gueule. Dès le début, en fait, que ce soit au niveau de la mise en scène, du scénario, l'histoire. Dès le début, tu sens que c'est. Tu comprends le principe, ça va être un film, ça se veut en fait, parce que ce n'est pas, ça se veut film d'espionnage, ou alors après film d'action à la Jason Bourne, ou un film à la James Bond, dont on parlait, comme ça. Et franchement, ça n'y arrive jamais à la cheville, ça casse tous les codes, enfin ça utilise et ça les piétine à foison, et non, à tous les plans, mise en scène, scénario, jeu d'acteur aussi pour le coup, des fois ça peut Ouais, le être jeu un peu- d'acteur, c'est catastrophique Là, avec le casting qu'il y a. on a une ribambelle d'acteurs et ça Comme en plus, c'est horrible pour nos auditeurs parce que comme on n'a pas du tout fait on n'a pas du tout raconté de quoi ça parlait, ni qui s'était réalisé, ni qui était dedans. Donc ils vont être très surpris d'entendre. on va y venir. On a parlé d'espionnage, de films d'action. Je pense que les gens, si t'as vu la bande-annonce, tu comprends tout de suite. Après, c'est vrai que si t'as pas vu la C'est bande-annonce. tourné en. Ouais, quand Ouais, t'es où arrivé tu sur ta mets page ça en fond, tu d'accueil. fais un autre truc à côté. C'est pareil, c'est même résultat. Mais qu'est-ce qui t'a déplu particulièrement dans ce Beaucoup de film? choses. Mais Beaucoup de plus choses. précisément, je te demande d'être précis, Bah, sans spoiler, bien sûr. Franchement, sans spoiler, ça se veut être un film, c'est vendu comme un film d'action, et franchement, l'action, elle est quand même hyper décevante, quoi. On savait à quoi s'attendre avec les frères Russo, mais là, quand même, ils réitèrent encore leur façon de faire leur film, et on a encore de la production Russo à bas niveau, quoi. Super bas niveau, quoi. Donc, t'es pas pris dedans, t'es toujours amené à te marrer, en fait. Dès que tu vois une action, ça en devient ridicule, quoi. Tout en devient ridicule. Donc, à aucun moment tu rentres dedans, à aucun moment tu n'y crois à cette histoire. Les effets émotionnels qu'ils veulent mettre à chaque fois, c'est bidon de chez bidon. Donc, c'est. Non, il y aura forcément un public pour ce genre de film. C'est clair, il y en a forcément qui vont kiffer. Oui.
Ouais. Et- Oui, non, oui. Ouais, Il y a des gens qui vont kiffer ce film, c'est sûr. limite un peu du Steven Seagal, tu vois, qui se veut à 200 du Steven Seagal à 200 millions, quand tu vois. Et encore, les 200 millions, on les voit pas. Je suis pas d'accord parce que Steven Seagal, en fait, tu peux pas comparer Ryan Gosling à Steven Seagal parce que Steven Seagal est un Steven monsieur Seagal. premier degré. C'est-à-dire que ce mec, c'est Steven Seagal. J'avais raconté quelques anecdotes sur Steven Seagal. Je ne ferai pas de l'affront de les répéter, mais Ce film n'en vaut pas la peine. J'en connais certainement 2-3. voilà, On connaît il est assez premier degré comme mec. Il faut savoir qu'en fait, à la base, il était garde du corps d'un grand producteur de cinéma, je sais plus lequel, et il a fait hyper chier le producteur Pour avoir son film. pour avoir un rôle. Et il a eu son premier film, je crois que c'est Nico, si je dis pas de bêtises, qui est pas si mal que ça. C'est un film d'action des années 80. Parce qu'il faut savoir que monsieur est grande dame de karaté, non, d'aïkido. Il était. Il était. Pas grand maître ou je ne sais pas Ouais, quoi, voilà, une connerie et comme grand ça. maître de. D'aïkido, c'est Aikido, Ouais. Aikido. Et bref, il a fait chez tout le monde pour être acteur. Il a eu un succès qui l'a fait propulser, c'est Piège en haute mer. D'ailleurs, on vous conseille d'écouter le podcast. C'est pas mauvais, c'est très mauvais sur Piège en haute mer. Ah, parce qu'il y en a un sur le piège. Oui, en aussi, on a fait Brain Dead et Piège en haute mer. Et- Le deuxième et dernier qu'on a fait. Voilà, et c'est une autre histoire. Et Sergio, si tu nous écoutes. Bref, et du coup, le mec, il est hyper premier degré. Mais ça fonctionne parce que le mec est super premier degré. Et donc, toute l'action et tout le décalage, tu vois, c'est une espèce de... Alors, j'ose pas comparer avec Nicolas Cage, mais j'ose la mettre un peu en avant, puisque c'est un mec hyper premier degré qui était à fond dans son rôle. Et là, tu n'as pas ça avec Ryan Gosling. Non. En fait, Ryan Gosling, il apporte il apporte de l'humour, alors que l'humour chez Steven Seagal, c'est toujours un espèce de payoff, une petite récompense. Alors que là, l'humour est une espèce de ressort Pour faire passer la pilule. accentuer le côté, le contrepoint entre la comédie et l'action. Parce qu'on est dans une comédie d'action, malheureusement. Non, et puis même là, tu Ouais. sens que Ryan Gosling sur ce film-là, il se fait un peu chier en fait. Attends, qu'est-ce que tu Il en as se fait pensé chier en de fait, ouf. Morgane, du coup, de ce film? Bah, c'était pas terrible vraiment quoi. Tu vois, genre c'était vraiment pas terrible comme film. Pas aussi mauvais que Uncharted et The Harder Day Fall, Alors, production Netflix aussi. ça que Mais je voulais te dire, en fait. c'était pas bon. Là, pour ce film-là, ton point de référence, la dernière fois, c'était Spider-Man 3 No Way Home. Ouais, bah. Là, ton point de référence, du coup, ça va être Uncharted je pense- pour pouvoir le... Pour le coup, je pense que Spider-Man 3 est certainement meilleur que The Grey Man. Ouais, que The Grey Man. Parce qu'il y a une il y a- Moins bon que... en termes de production, je trouve que c'est mieux produit, les effets spéciaux. Après l'histoire et les incohérences qu'il peut y avoir dans les deux films, ça rentre pas dans mon jugement en fait. Mais sur le reste, sur la value, tu vois, genre vraiment du film, je trouve que Spider-Man quand même est plus intéressant à suivre. Ne serait-ce que par le côté nostalgique qu'il y avait. Ouais, mais moi, ouais, je tu vois, c'est fanservice. c'est là où justement où je trouve que Spider-Man est beaucoup plus déceptif, tu vois. Parce que justement, il y a le côté nostalgie, on te le fourre avec un gros. Ouais, mais il y a un coup petit goût, tu vois. Il y a un petit goût de Il y a un nostalgie, petit tu goût. vois. Là, The Grey Man, c'est une histoire basique, c'est un truc qu'on a déjà vu ailleurs, c'est une histoire d'espionnage. C'est un gars le principe de départ, c'est Nikita, quoi. C'est un mec en prison. Ouais. Enfin, Nikita, c'est une femme, mais là, c'est un mec en prison qui se fait recruter par la CIA pour devenir un espèce d'agent tueur secret. Et voilà, l'histoire, elle est partie. Et qui ne vieillit pas. Voilà. Non, c'est Et qui ne vieillit pas, 18 qui prend pas une ride en Qui 18 prend ans, pas assez une ride. exceptionnel sur le coup Ryan Gosling. Mais l'histoire, le principe de base c'est du vu et du revu, du fait et du Ouais, refait. c'est clair. On a déjà vu ça 100 fois. C'est une sorte de Et le gros américain. Le reste mais- du film, toute l'intrigue qui est mise en place sur le reste du film, c'est pareil. On a déjà vu ça. C'est des ressorts qui ont été utilisés, réutilisés. C'est fade. C'est ce dont tu Là parlais tout à l'heure, où, en fait. même si Spider-Man n'était pas bon, il y avait un petit goût de nostalgie qui fait passer la pilule. Là, je trouve que c'est juste fade. C'est un film Ouais. fade qui dégage rien. Ça enchaîne les scènes d'action. Si le jeu d'acteur est mauvais, la réalisation est pas bonne, les plans en drone, il y en a un ou deux à sauver, mais sur la cinquantaine qu'il peut y Exact. avoir sur le film, à un moment ça devient presque insupportable ces plans de drone. Imbitable, complètement. Non, moi ce que j'ai pas aimé dans le film, c'est à peu près tout, sauf Sauf la fin. sauf, vraiment la fin. hein. Sauf le début, je dirais que les 15-20 premières minutes, j'étais pas si déçu que ça. Une scène au début, Ouais. une scène de baston. Ouais, au c'est Une début, scène de on va en baston au reparler début après, qui était plutôt pas mal. Et l'humour, les 2-3 traits d'humour qu'il peut y avoir dans le film. Moi,
m'ont un petit peu fait rigoler C'était vite quoi- fait, mais j'ai quoi comme l'humour genre- facile. C'était quoi comme type d'humour Non, mais c'est des répliques à la con, tu vois, genre, c'est Être tu sais, sur le coup, c'est bien répondu, c'est écrit, ça. La c'est bien répartie, répondu, c'est une bonne répartie, c'est un peu rigolo, mais c'est pas exceptionnel. Mais moi, ça me fait rire, tu vois, genre, ah tiens, ouais, En elle est bonne c'est- celle-là. Ouais, mais ça n'a pas le niveau d'un Non, d'une mais bah punchline non. de Stallone ou Bah non, c'est ça, ou d'un Non, autre. non, c'est clair. Enfin, d'un Ou autre. Schwarzenegger, même un petit peu, des fois, Oui, qui pouvaient l'avoir, même mais s'ils sont là, pas forcément ou drôles. même un Bruce Willis, tu vois, il y a pas. Ouais, ouais. ou bah, Mais on parle- The Expendables qui réunit le premier, ouais. il y a beaucoup de dérision dans ce film, etc. Il y a des Ouais, références. mais, tu vois, là, c'est fait avec humour, nostalgie, finesse, même si c'est Expendables. C'est Expendables. Oui, Alors, j'ose Expendables. le On dit, dire. attends, on va couper le micro là, il faut qu'on prenne sa tension. là. Bien sûr, bien sûr. J'ose le dire. Il est malade, il fait trop chaud. Pas possible. Mais non, je disais que Expandable, au moins, tu vois, il y a. En fait, tu sens qu'il y a un amour, tu vois. Il y a un amour du film, il y a un amour où Stallone, il veut faire quelque chose. Ouais, c'est Il a ça. un projet. Ici, bah. Il y a un projet. Il y a de l'implication. Il n'y a pas de projet. Donc, Ouais, Si, non, il y a sur de pas la de- thune, C'est- un bloc. les frères Russo n'ont rien à raconter. Bah, l'histoire n'a rien à Parce que raconter. C'est réalisé par les frères Russo, donc c'est les fameux de Endgame et Infinity Wars. Infinity Wars Et les Captain America, Winter le Soldier et 2 Civil War. Civil War, ouais. Et aussi le producteur de Everything Everywhere All at Once. Ouais, mais ça on le verra, enfin ça on pourra le dire après, mais ils sont producteurs sur beaucoup de films. Donc voilà, et je trouve qu'en fait, ils n'ont rien à raconter. Non, il n'y a rien à Parce raconter que, dans le film. comme tu dis, c'est une histoire tellement vécue. Moi, ça me fait penser à tous ces films, genre comme Anna. Pas le film De Besson. non, pas le film de Besson, le film suédois où c'est une tueuse, un peu comme le principe de Au revoir à jamais. Avec le sous à capuche Long rouge. Kiss- ouais, tout à fait. Un peu comme le film Long Kiss Goodbye, Au revoir à jamais de Sean Black avec Ouais. Gina Davis et Et Samuel Jackson. ouais. Mec, Pas vu, tu je l'as crois. pas vu. Faut le voir. Ouais. Ouais, mais franchement, Je vais- fais-le toi. J'ai pas pris les notes la excellent. dernière fois, faut que je prenne des notes. Et en fait, c'est l'histoire d'une T'enverras un d'une mère de fax. famille jouée par Gina Davis qui, en fait, est une ancienne espionne et se réactive. Et du coup, et se met en rogue et se met du coup en vengeance et va tuer. Ses Spoiler. anciens employeurs. Mm. Non, c'est pas du tout un spoiler. Non, je t'ai pas dit comment ça finit. Mais non, qu'elle va tuer. Je Qu'elle sais, va tuer. c'est- déjà l'affiche Mais- l'annonce, mais je sais. Elle a un Mais flingue. ouais, il l'a pas vu. Moi, je l'ai pas vu, mais dans le même genre, ça me fait penser tout de suite à Taken. Avec Liam Neeson, tu vois, genre l'ancien agent secret un peu à la retraite et qui part. Oui, et là, il y a le côté- récupérer Taken, c'est en sa dessous, quand fille, Oui, parce que là, il y a un Oui, je pense que. Parce que le jeu Par rapport d'acteur au de. film, il y a un kidnapping dans l'histoire de Greyman. Exact. Qui est un espèce, oui, on a déjà tous oublié, qui est une espèce, en fait, qui est l'espèce de moteur, Ouais, en fait, Calmer, pour, d'ailleurs. Oui, c'est ça. qui est le moteur pour en fait faire avancer l'action et les personnages, pour donner une quête. Mais sinon, à part ça, non. Et en fait, et même la motivation. Si ça toque, c'est le gars du. Ah non, je crois que ça baise. Alors là, c'est énorme. Vous êtes en Excusez-nous. plein live. Comme on est dans mon salon, on essaie de pas faire trop de bruit. Faudra biper ça. Hein. À mon avis, ils font du pain. À mon avis, ils font une omelette. Je crois qu'ils C'est font pour la ça. chose. Je crois Ils qu'ils Ils font font la la chose. chose. Je crois qu'ils font la chose. Bon Ils voilà, font une excusez-nous omelette. pour cette petite coupure. C'est une nouvelle rubrique du On entend podcast. le bruit, on imagine. On va voir si ça dure 1 heure. C'est pas ce qu'on Non, non, Oui, pour, voilà, donc, pour revenir à euh, mon avis global du film, non, il y a trop de choses mauvaises dans ce film. Il y a vraiment trop de choses mauvaises dans le film, donc C'est dur à rattraper. C'est un espèce de gloubi-boulga Ah, tu l'as bien dit. de tous les films d'action que tu as pu voir passer. Ça reprend un truc à droite, ça reprend un truc à gauche, et puis ça essaie de construire quelque chose, et puis il y a un gros casting, et puis il y a des scènes d'action, et puis il y a des courses-poursuites. Combien de fois pendant le film on était là? Oh, dis donc, on dirait John Wick. Oh, dis donc, on dirait Die Hard. Oh, dis donc, on dirait. Oh là là, dis donc. poursuite en tram qui est absolument exceptionnelle. À défaut d'avoir un train. Dans la partie spoiler, Spoiler, la on partie pourra en spoiler. parler dans la partie spoiler, mais quand même. Ah, c'est dans la bande-annonce, Non, donc mais ça va. ouais. Bon, 200 millions pour une course-poursuite en tram. Ils ont dû, à mon avis, ils ont vraiment fait péter la ville en fait. C'est ça qui a dû coûter cher. Ils ont dû rembourser. Ouais, à t'es mon fou, avis. c'est en studio que ça s'est tourné. Ah oui. Le truc à Vienne avec les pires flics du monde. On en reviendra le aussi. Tchèque est pas forcément bien présent en tant que flic. Il est pas Il là. n'est pas mis le bon. Ouais, Ok. non, franchement, c'était pas terrible. C'était vraiment pas terrible en vrai.
Donc difficile de ressortir des choses bénéfiques de ce genre de Positive. film parce que clairement je pense que c'est un peu réac, mais c'est un genre de film, ça fait mal au cinéma quoi. À la fin j'avais vraiment l'impression de me retrouver devant une série en fait. Les derniers plans, Ouais, carrément, j'avais ouais, l'impression de me carrément. retrouver devant une série. Carrément, ouais. Devant une série Netflix pas terrible. Où on va te cutter les scènes comme ça par moment, tu sais, tu Ouais. vas pas comprendre, tu vas faire, attends mais Alors que Pourquoi là, qu'est-ce qui se on passe est quand même Ouais. sur on est censé être sur une production à 200 millions de dollars. Ouais, exact. Non, c'est. Netflix, c'est- grand dieu quoi. Ouais, non, ça fait pas de bien À la différence à de l'entertainment en général, ce genre de film. Non, mais c'est un nivellement par le bas, c'est comme The Extraction, c'est un nivellement par le bas, c'est quelque chose qui est Encore des frères Russo. Mm. encore des frères Russo et non et bon. Et toi JB, ton avis? Et bien, Ouais, on est curieux de connaître ton avis. Parce que attends, Alors, est-ce que tu vas nous théorie, la théorie où si tu ne parles pas beaucoup pendant le film, tu n'aimes pas beaucoup le film. Là, t'as beaucoup parlé. c'est étrange. Hein, C'est étrange, hein. Ouais. Non, écoute, j'étais. Je dirais pas déçu parce que ça veut dire que j'attendais quelque chose. J'attendais vraiment rien de ce film. Non, c'est clair. Au moins, je me suis dit, il n'y a pas Ryan Reynolds. Je Ah crois que j'aurais oui, préféré oui, Ryan oui. Reynolds en vrai. Non, trop pas. Bah, moi, je le trouve plus drôle Mais, que Ryan Gosling. Ouais, Gosling ne m'a pas dérangé, vraiment pas. J'ai détesté Chris Evans, que j'ai trouvé d'une inconsistance hallucinante. Billy Bob Thornton, qui joue le mentor de Ryan Gosling, je trouve est mal exploité. Son rajeunissement au début du film est totalement. Tu trouves nul. qu'il y avait ça? Ouais. Bah putain, à fond, mec. Hein. Sa peau était lissée comme un Et ils le bébé. font partout maintenant, ça en Ah fait. non, ça à fond. Et je trouve qu'en fait, le film rate vraiment complètement Sa cible, son complètement, propos. Les frères Russo n'ont rien à raconter. C'est un Boulga. Alors, je dis beaucoup moins bien. Putain, le truc. Mais les Tu l'as bien raté. J'ai super bien raté. Et je trouve qu'en fait, c'est vraiment une potée liégeoise qui ne prend pas, tu vois. J'ai tous les éléments, mais il n'y a rien qui fonctionne. Il y a une scène, je trouve, au début qui est intéressante, où c'est un espèce de sous-James Bond, avec le coup du casino à Bangkok, avec notre ami Drazik de Arte Raviv qui revient. Belle référence. Et en fait, je trouve que c'est effectivement un condensé, mais fade, de tous les films effectivement de vengeance, que je trouve vraiment... vengeance de mec qui se fait prendre par son organisation auquel il était affilié. On peut penser à ce film avec le mec avec James McAvoy, avec les boulettes là qui bougent comme ça, Wanted. Tu vois, je me c'est genre de souviens de ce conneries film. où un peu on a le délire de Kingsman, dans ce délire-là un peu de vengeance contre son organisation. Ouais, mais Kingsman, le premier, il est classe. Hein, et le bien. troisième est très bien aussi. Hein. Ah, j'ai pas vu le troisième. Le troisième est Le très truc avec Rasputin et tout, là. Tout à fait. Les origines. Ouais. Pardon. Et Oui, vous avez bien entendu. Lover of the oui. Russian Queen. Oh la vache, je vous suivrai pas les gars. Avec son mandrin. Bref. Il est connu pour ça. Ouais, pour son magnifique mandrin. Et Enfermé donc, dans en un- fait, moi, j'ai surtout vu le scénario d'un film que j'ai volontairement pas cité avant, parce que je voulais le sortir comme ça, comme ma baguette magique de mon chapeau. En fait, j'ai pensé à Commando, qui est pour moi un de mes films matriciels de mon amour sur le cinéma Tu dis d'action. ça parce qu'il s'appelle Matrix dans le film, c'est pour ça? C'est John Matrix, la personne Exact, c'est de pour ça, Schwarzenegger. ouais. Et Ouais. voilà, c'est pas un spoil, et même on s'en fout si c'est un spoil. C'est pas le Schwarzenegger qui est un ancien Marines, et sa fille se fait kidnapper par d'autres de ses potes anciens Marines pour un délire sur une histoire de coup d'état dans l'Amérique du Sud. C'est complètement foireux. La fille est jouée par Alyssa Milano. L'histoire est kitsch. géniale. L'histoire est C'est géniale. Je crois que je l'ai vu, ce film. Et je te jure Quand t'étais que gamin, peut-être. Ouais. Sans doute. Schwarzy, là, il est fantastique. Des répliques cultes, mais t'en as partout. L'action, elle est super bien faite, elle est découpée. Il tue mais 1 milliard de mecs et c'est excellent, c'est génial. Comme dans Rambo, quoi. Voilà. Le méchant, Bennett, pas John Bennett, mais Bennett en tout cas, son nom de famille, Ouais, il ressemble vraiment à Freddie Mercury avec une cote de maille. Il change pas de fringue de tout le film. Le final est magique. Je trouve que la Chris Evans, c'est un espèce de sous-Freddie Mercury. On dirait qu'il est échappé du clip de merde, là où il passe où Freddie Mercury. I Want to Break
Break Free. Ouais, où il a les billets en gonzesse et il passe l'aspirateur. Sauf qu'il n'a pas du tout le talent du méchant de Bennett, dont j'ai oublié complètement le nom, et il n'a pas du tout le talent de Freddie Mercury. Et je trouve qu'il y avait une tentative de vouloir faire quelque chose d'original, mais qui est complètement raté. Les frères Russo n'ont vraiment rien à dire. Je crois qu'il y a des choses pompées, il y a des scènes d'action. Allez, on fait un bingo des scènes d'action. Je trouve que le film est kilométrique, il dure des heures et des heures. Ouais, il ça fait 2 tire en heures longueur 12. de ouf. À chaque fois, on dit putain. À chaque fois, je te disais ouais, ça c'est la fin. On espère que c'est la fin. Et en fait, à Ouais, chaque on fois, ils espère relancent vraiment le que ce soit la truc. fin. Et ça revient. Il y a 2 fins. Il y a 2 fins et demie. C'est. Non, il il y faut a. de la PN. Je trouve que c'est complètement, ça passe complètement hors sujet. Et en fait, de Ryan Gosling, moi, il y a un autre film en buddy movie. Où il était mieux, où il va mieux. Et où je trouve qu'il est beaucoup mieux, où j'adore ce film, et c'est de nouveau De Shane Black. un autre film de Shane Black qui exact. s'appelle The Nice Guy, Exact. avec Russell Crowe, où c'est c'est Losers. un privé et un flic privé et je sais plus si c'était Russell Crowe. Si, c'est 2 détectives en fait. Oui, des détectives privés aussi. Détectives privés. Et- Sauf qu'il y en a un, c'était un bon, mais qui a sombré dans l'alcool et qui est un peu Et déchu. l'autre, Et l'autre, c'est un loser. C'est un loser total. Ryan Et en Gosling, fait, c'est un putain de du loser. coup, ils font équipe et ils se baladent dans Los Angeles des années 70 et c'est génial. Franchement, c'est 2 heures où tu te marres. L'action est super bien faite. C'est Shane Black. C'est Shane Black, bien sûr. Mais je trouve que là, franchement, le découpage, la mise en scène des scènes d'action, c'est une catastrophe. Je te dis, on aurait dit un jeu vidéo. Et Où ça surtout s'enchaîne. la méthode Russo des accélérés dans le combat, alors c'est une catastrophe. Ils savent pas filmer en plan large. Il y a 2 types de réalisateurs, les réalisateurs de gros plans et les réalisateurs de plans larges. Eux, ils sont ni l'un ni l'autre. C'est moyen. C'est juste c'est C'est mou. moyen large. Et je dirais que sur Chris, Ils sont faits Chris pour le Evans, petit écran, c'est ça que tu veux dire? mais oui, en fait, c'est fait pour être visionné sur ton téléphone. Mais non, moi, je dirais que Chris Evans, moi, j'ai envie de faire un long jeu de mots que je vais placer. Il était. Je ris déjà. En fait, elle est nulle, elle va tomber à plat. Bon, moi, je dis, pour moi, c'est moustache. C'est moustache. Ouais, c'était mou. Ouais. Non, c'est vrai que c'était un méchant plutôt mou. Ouais. Et en fait, il a une fulgurance à un moment, mais pour une demi-scène. Et sinon, en fait, c'est. Laquelle, faudrait que tu me dises. Là, maintenant, tout de suite. Sans spoiler, mais de toute façon. Non, là tout de suite. Non, mais il y a un truc qui m'a fait rire. Je ne pourrais pas dire quoi parce que j'ai complètement oublié, mais c'est un truc qui. Juste un truc qui m'a fait rire. C'est le problème, c'est qu'il y a. Non, puis on coche vraiment. En fait, on sent un côté de. C'est un mélange. En fait, c'est comme si Mission Impossible avait essayé d'enculer Taken, qui enculait en même temps James Bond. Et du coup, ça fait un enfant complètement avorté, complètement un enfant différent. T'as vu, t'es mon Greyman. Et je veux 200 millions. C'est moi. Voilà, pardon pour parler crûment, mais tu vois, t'as ce côté, tu vois, un truc qui est complètement, mais de tout. Mais Ouais, non, c'est mauvais, c'est un mélange de tout et de n'importe quoi. Ça essaie de faire des petites références, ça marche pas. Mais le truc, c'est que beaucoup de films maintenant sont comme ça, quoi. Non, en fait. mais Où c'est extrêmement référencé, mais pas dans le bon sens, c'est Non, pas fait de la et puis- bonne manière, quoi. Et puis Gosling il fait le milieu syndical et il a une présence, il est stuff comme Crésus, mais Oh putain, ouais, il y a des scènes. je veux dire, j'y crois pas à son personnage en fait. À aucun moment j'ai eu de l'empathie pour personne. Amadeus, en fait, ils ont pris son personnage de James Bond. Et ouais, ils ont tout cartonné dans son copier-coller. jeu. Donc du coup, ils se sont dit tiens, on va le faire en meuf de la CIA qui est un peu badass. Son arc narratif est complètement Elle, inexistant. incompréhensible. On connaît pas ses motivations à part le fait que je veux pas ruiner ma carrière. Oui, voilà. J'ai une carrière. Et Ouais, j'ai une carrière, je veux pas ruiner ma carrière. ça marche mieux quand on parle dans le micro, monsieur. Ouais. On est là. et du coup, voilà, c'est de nouveau mal exploité. Et non, enfin, je veux dire, non. Même non. l'arc narratif Non. du héros, du vrai. En vrai, tout ce qu'on t'explique sur sa backstory, c'est ouais, son père était violent, il l'a tué, merci, au revoir. Est-ce qu'on ferait pas le synopsis du coup? Ouais, vas-y, on va passer au synopsis. en train de- Ouais. Qui est Effectivement. chaud? Alors, je veux pas le faire moi, mais qui est chaud? Je veux bien le tenter, mais je sais pas si Allez, ça va allez. être réussi. Mais je veux bien le tenter. Attends, non, je vais essayer sans la feuille d'abord. Et si vraiment c'est mauvais, je T'as un fais petit avec peu- la t'as un feuille. petit peu- T'as un copillon. filet au cas où. Mais non, mais en gros, c'est l'histoire d'un taular qui est en prison justement pour avoir tué son père, Ryan Gosling. Ryan Gosling, qui est recruté par un agent de la CIA pour intégrer une sorte d'escouade secrète qu'on appelle les Sierra. Et
le début du film, il est envoyé dans une mission où il doit éliminer un mec qui a soi-disant des informations qui sont très négatives pour la CIA et pour le gouvernement américain, on imagine. Et joué par Drazik. Et on découvre que ce fameux méchant que Ryan Gosling doit tuer est en fait lui aussi un agent de la CIA, ou en tout cas un ex-agent de la CIA, en tout cas c'est un petit peu flou, et qu'il a des informations compromettantes sur la CIA. 4. Voilà, numéro 4. Et Ryan Gosling se retrouve en possession d'informations compromettantes. Ouais. Et de là part le film son un petit boss. peu. Ouais, voilà. Et donc la course-poursuite s'engage entre les agents de la CIA corrompus et cet agent joué par Ryan Gosling. Et est-ce qu'on peut en dire plus derrière en termes de films d'action? Le reste n'est qu'une suite de films, enfin de scènes d'action qui s'enchaînent, de poursuites, voilà, etc. Je pense qu'on peut... À travers l'Europe, dans des pays où les coûts de production sont visiblement pas très chers, alors qu'on a quand même un budget de 200 millions. Il est clair Et que voilà. Prague doit être la moins chère vu comment elle prend cher pendant tout le film, quoi. Donc, Non, mais film. et encore une fois, le synopsis, c'est vraiment quelque chose tiré de. C'est un mélange entre Nikita et puis. Nikita, c'est tellement ça, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour la deuxième partie sur course-poursuite Petit côté. Ennemi d'État. Ouais, voilà. Un mélange. ouais. Moins parano, quand même. Moins parano que Ennemi d'État. C'est lui vrai. donner vraiment bonne note dans ces cas-là. Ouais, parce qu'Ennemi d'État, c'est un bon film. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est un bon C'est film, mais Tony c'est un Scott, film hein, qui se c'est ça. regarde. Je suis pas sûr qu'il ait bien vieilli. Je l'ai pas vu depuis très longtemps. Avec Ouais. Will Smith, hein, c'est Moi, ça j'avais bien aimé à Et l'époque Gene avec Will Hackman. Smith. Ouais. Et Gene Ouais. Hackman, exact. Ouais. Donc sans doute pas si mauvais que ça, en tout cas meilleur que The Grey Man. Et c'est vraiment, le synopsis, c'est un mélange de plusieurs films en fait. Ouais. Et peut-être que dans Ça se tient pas et c'est fade. peut-être que dans tout ça, on peut juste rajouter le petit côté émotionnel normalement qui a Oui, amené oui, justement oui. l'attachement qui fait que le Ouais, héros parce se que- démène autant. Exactement. Bob Thornton a une nièce. Il faut qu'on explique qui est Billy pardon. Bob Thornton, parce que je pense que peut-être beaucoup de gens qui écoutent ce podcast ne connaissent pas le nom de l'acteur, mais ils connaissent très bien son visage. Ouais. Ouais. C'est le gars qui joue le méchant, enfin le premier méchant dans la saison 1 de Fargo. Tout à fait. Voilà. Et il est connu aussi. C'était quoi son nom dans Fargo? C'était génial. Il avait un nom génial. Il avait un nom super badass. Et c'est aussi un ancien mari de Angelina Jolie. Il a été marié avec Angelina Jolie. Ou Madonna, je crois. Bah, non. Angelina Jolie. Angelina Jolie, ouais. Ah ouais. C'est un des premiers maris, je crois, de Angelina Jolie. Bref, très bon acteur. Et Lionel va nous trouver le nom dans Fargo dans très peu de temps. Oui, dans Fargo. Je l'ai sur le bout de la langue. Il joue le nom Lorne Malvo. Lorne Lorne Malvoy. Malvo. Ouais. Et à chaque fois, tu as ce nom qui est toujours là dans la saison 1 et qui apporte tellement à un univers. C'est super badass. Voilà. Quoi. Ça pose une ambiance, ce personnage dans la saison 1 de Fargo, c'est génial. Et il joue aussi un de ses grands rôles, c'est The Barber des frères Cohen. Il joue le rôle. Je l'ai vu aussi, Exact. mais- Moi, je l'ai surtout découvert mais c'était quand j'étais étudiant à l'ombre de la haine. Ah, je ne connais pas ça. Où il joue le père, il joue un gardien de prison en fait, qui a vraiment une vie de merde. Et il a un gosse qui est Heath Ledger, qui a Heath Ledger. Heath Ledger, qui a un rôle assez prononciateur sur le futur de sa vie, puisque dans ce film-là, il se suicide. C'est pas drôle, putain, c'est pas drôle. C'est pas drôle. prêt, putain. C'est pas drôle du tout. On se marre pas. Feu Heath Ledger. Feu Heath Ledger, exactement. Et l'histoire est sur l'histoire. Enfin, et en parallèle, il y a aussi l'histoire avec un détenu qui est condamné à mort et sa femme. Et du coup, lui, la perte de son fils fait qu'il se rapproche de la femme du mec qui est condamné à mort. Enfin, c'est une histoire avec Alberi. C'est un film qui a gagné un Oscar, un truc comme ça. Enfin bref, voilà. Un truc comme ça. Juste ça, un truc Juste comme ça. Et donc, le personnage joué par Billy Bob Thornton. Fitzroy. Thornton. Ok. Fitzroy. Et donc lui, c'est l'ancien recruteur de la CIA, de l'unité Sierra, qui est parti à la retraite, qui s'est fait remplacer. Et pour faire avancer le héros dans son histoire, parce qu'il faut bien qu'il avance un moment et qu'il ait une motivation, il crée un espèce de lien entre la nièce de ce personnage-là et notre héros. Et donc les mauvais agents, les méchants de la CIA enlèvent la nièce et forcent donc notre ami Ryan Gosling à sortir du bois pour aller sauver la nièce de son ancien patron, avec qui apparemment ça se passait bien. Il y avait une relation père-fils. On essaie de nous vendre des relations sentimentales et une backstory qu'on achète pas une seule seconde. va-vite pour te faire comprendre qu'on n'a pas que ça à foutre. C'est vraiment terrible comment ils ont installé les personnages là. Il
y a zéro psychologie des Les personnages. arcs, Enfin, les je veux dire, à un backgrounds, moment, c'était balancé à la c'est- gueule comme un Alors, chiffon. On sent qu'ils ont essayé de tenter l'approche de l'action caractérise les personnages. Ouais. Mais en fait, Ça marche pas. c'était- Non, Ça fait- non, c'est. L'action ne nourrit pas le scénario. C'est plutôt à chaque fois le scénario qui amène à une scène d'action et ainsi de suite. À chaque fois, c'est pareil. Et des Deus Machina, Et des Deus Machina Ex à Machina qui foison, sortent. mais du début à la fin. Du début à la fin. Non, mais là, C'est- ça n'a aucun sens. Et puis même, t'as pas le côté fun de se dire, tu le sens pas prendre du plaisir. En fait, c'est surtout ça aussi. Les frères Russo, je sentais pas du plaisir à filmer de l'action. Et je sentais pas justement dire, bah tiens, on va faire une scène de baston comme si. Non, c'est plus un cahier de charge à dire, ok, Ouais, c'est on fait une scène à Prague, c'est ça, et ok, exactement. les trams, ok, bah on va faire un truc avec le tram. Et c'est que cocher, en fait, c'est un bingo de cocher des films d'action. Et je sens pas l'amour, tu vois. Expandable, tu sens l'amour, c'est quand ils y vont à fond avec l'avion et qui tire avec les grosses. Il y a un projet derrière. Il y a un projet. Il y a un projet derrière. Il On y a de envoie l'amour. du Il lourd. y a quand ouais, même la c'est ça. thune. Il y a de quand la même tendresse. thune. Ramener La thune, autant de il y a de monde, la- ramener autant de Bah, têtes bien célèbres sûr. dans un film, Stallone, Mais il se dit bien, ça va Il y a être de la quand même tendresse, poudre tu vois, il y a de dedans, l'amour, il y a de c'est la tendresse dans la violence, tu vois. C'est le côté on va te faire mal, mais tu vas. Et on aime ça, tu vois. Ah ouais, je suis- Côté moi, salique. moi, je suis très. Il aime ça. Tu vois, c'est comme Cobra, enfin, l'autre penchant de Commando, c'est le même délire. Hein. Avec Stallone. Stallone. Cobra. Et- Commando. Je te jure, franchement, profil. fais-toi. Alors, gros plus pour Commando, mais Oui, Cobra est Je très, suis très bien aussi. sûr que je les ai vus. Quand j'étais plus jeune, j'avais la chaîne Action sur Canal Satellite. Et il passait que des films comme Ah ça, ouais, 24 ouais. heures sur 24. C'était dans le pack avec Manga, la chaîne Manga, et la chaîne Ah ouais. XXL. Yeah. T'inquiète. C'est quoi la Dorsal, chaîne si ici, tu ça entends. j'avais pas ça. C'est du porno à partir de 22h sur Canal Satellite. Ah, plutôt que Canal+, dis donc. Ouais. Oui, et c'était Même si c'est tous les jours, surtout. hein. Qu'est-ce que j'ai loupé alors, c'est quoi Ah bah c'était Ah, les fallait voir prémices le satellite, hein. du Enfin, voir porno. Maintenant il y a YouPorn, Pornhub, etc. Mais Holy shit. non mais voilà, je suis sûr que j'ai vu ces films Cobra, Commando, Écoute, je l'espère. En tout cas, on pourra faire une. Opération Dragon. Ah oui, Non, ok, Bruce comme ça. Lee. C'est Bruce Lee, ça. Non mais Bruce Lee, c'est ouais. aussi un. Attends non. Alors c'est quoi? C'est un Va-t-il- film d'action va-t-il comme le ça où il y a tenir, va-t-il- Opération dedans. Je suis sûr qu'il y en a plein. Alors, il y a. ouais. C'est un film avec Chuck Norris. Ouais, je crois que c'est un film avec Chuck Donc, il y avait Norris. forcément Où il- Invasion aussi. Où il a dans des ce film-là. répliques Del- hyper badass C'est et Delta tout. Force. Je crois que c'est Delta Force. Delta Force. Où il dit. Genre, attention, vous mettez les pieds, McFoy. Non. Écoutez, moi, non, c'est comment Non, déjà je mets les pieds où je veux. Et c'est. Non. Surtout dans la gueule. Et ouais, c'est Ah, merde, surtout, non, surtout dans ta gueule ou surtout Ouais. dans la gueule. Non, la réplique, elle est magique. Tu vas Il dit- repartir avec ta bite dans un tupperware si tu continues. Sérieux, il dit ça, Ouais, c'est- c'est normalement, il dit ça. Voilà. Mais what the fuck. Bah, ça, Mais- limite, je pense que c'est mieux que Greyman. Parce qu'au moins, c'est Bah, marrant. fun, ouais. Vous vous C'est rendez fun. compte que depuis le début du podcast, on n'arrive pas à tenir 2 minutes sur le film. À chaque fois, on Bah dérive non, on dérive constamment parce sur un que- autre film. On Mais n'arrive pas. c'est ça le parler problème de ce de film, c'est impossible. de ce genre de film, c'est que comme ça n'a rien à raconter, bah il y a rien qui se dégage, c'est fade et ça te fait plus penser à d'autres films du coup, Exactement. C'est que au film en lui-même. Là où la dernière fois on avait des références tout de suite sur plein de films avec Everything Everywhere. Ouais, ouais, ouais. Là il y a rien. Oui, regarde. On arrête juste 2 secondes. Je fais tout. Je vais profiter à tout le monde cette réplique de Chuck Norris. Si je ne les fais pas sortir, ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. C'est un bon conseil pourtant. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. C'est magique. clair. Pour le coup la VF est quand même extraordinaire. Ça, c'est magnifique. Là, les mecs qui ont écrit les textes, Et ils ont été- là, les scénaristes, Bah, ils ont c'est- cartonné. C'est comme Philippe. Ah Philippe, oui, viens ici que je te bute, enculé. Bon, allez, on tergiverse trop là. Putain, c'est clair. ça, c'est Bah clair. non, on dérive, mais je crois que c'est un podcast, enfin c'est un film fait pour ça. Ça va être. Ouais. C'est un film fait pour ça. En fait, je crois que c'est la tare des frères Russo, vu qu'ils ont commencé avec des séries comme Community, où ils étaient extrêmement dans le méta, à faire constamment des références. Maintenant qu'ils doivent faire des films, ils n'arrivent pas à se détacher. Bah en oui, fait. ils arrivent pas à trouver leur propre patte. Ouais, Mais- c'est ça. Du coup, ils sont à arrivent pas- l'écriture aussi sur ce film ou ils sont juste à la réalisation, non, ils sont à l'écriture, non. ils sont. Bon, ils ont dû faire une passe. Hein. Ah bah attends, j'ai la Non, bah fiche ouais, mais du coup, on peut d'origine. passer un peu. Enfin, on peut
virer sur un peu la jeunesse, puisque Il y a un des Genèse, frères hein. qui la fait jeunesse, partie du j'ai dit scénario. quoi ? La jeunesse. Ok. Ouais, qui a Genèse. participé au scénario. Lucien Jeunesse. La jeunesse. Non, en fait, c'est tiré d'un livre d'un mec qui l'a écrit en 2009, qui s'appelle, comment il s'appelle déjà ce mec ? Ah, je vais vous le trouver. Parce que c'est Mark Greaney. Mais bon, pas lui. Même avec un canevas. Tout ça pour ça. Même, Mark Greaney, retenez bien ce nom. même avec un canevas donc tiré d'un bouquin, ils arrivent à faire une dope pareille. Ouais, après, c'est Même retravaillé, avec hein. Forcément, ils l'ont un scénario. ils l'ont retrituré. Non, de toute façon, ça se sent, ça se voit. Bah, il aurait c'est pas- possible, quoi, autrement. Il aurait pas fallu qu'il le retravaille le scénario. Je pense que celui d'origine était sans doute. Non, c'est très là bien. qu'ils se sont dit, on va mettre notre patte. Ah merde. On a Et le- ouais, mais je La pense que grosse surtout, patte dégueulasse, ouais. Community, c'est ça. Lave-toi les mains avant d'écrire. Ouais, te laver les mains. C'est bon, vive. Community, t'avais surtout un Paul le scénariste, et puis t'avais Dan Harmon qui était là en mode C'est vrai. allez-y, le créateur de Rick and Morty. Ouais, Il exact. disait, allez les mecs, lâchez-vous quoi. Et là, le côté méta fonctionne, alors qu'ici, il y a zéro méta, c'est juste, on prend C'est un pas bout du de ci, un bout de ça, C'est du pillage en Boulgi fait. Boulga. quoi. J'ai pas encore. Non, j'ai pas bien Gloubi dit. Boulga. Gloubi Boulga. Gloubi Boulga. Gloubi Boulga. Ouais. Ok, ok. Je ne sais pas comment vous faites, c'est trop dur pour moi. Oui, et, et voilà, un morceau de saucisse, un morceau de moutarde, un morceau de miel, un morceau. Mais au final, ben voilà. Du miel avec de la moutarde. Mais dans le. Avec du Boulgi- saucisson. Boulgi Goulba. Moi, Ah, putain, non, je sais bien. c'est dégueulasse. Non, non, il y a de la saucisse. Il y a de la saucisse fraîche, hein, pas cuite. Ah ouais, non, la chair à saucisse, chair à saucisse fraîche. Très fraîche. Très appétissant cette histoire. Et niveau de la genèse, éclaire ma lanterne. Bah justement, donc, Éclaire ma grosse lanterne. comme ce dont on vient de parler en fait. Donc c'est un film qui est tiré d'un roman de Mark Greaney écrit en 2009 et ils ont commencé en fait le projet d'adaptation en fait a déjà été en fait abordé en 2011. Et devine qui c'est qui était sur le projet au début? Michael Bay. Non. Un gars qu'on n'aurait jamais. Michael Bay. Qui était à l'origine du projet à la base? Non, Donne-nous des ceux qui indices. étaient dessus en fait. On va faire un petit jeu, donne-nous des indices. C'est Ouais, ils ont en fait un trois briques, ils comme ont un fait un pyramide. film Ouais, ensemble. fais-nous un pyramide. Exploration spatiale. Ouais. Attends. Je pourrais dire le nom d'un acteur. Non, c'est trop. Exploration spatiale. Récent au cinéma, genre 2-3 ans. Et je pourrais donner le nom de l'acteur, comme ça au moins tu trouveras peut-être. Vous trouvez Ouais, peut-être. vas-y. Moi là, ça me fait penser à Brad- Interstellar. Brad Pitt. Ah non, ok, d'accord. James Gray. Ouais. James Gray était sur C'était était sur la première, Ad Astra. première idée. Astra. Ad Astra, Ad voilà. Astra, exactement. Moi, je pensais à Interstellar, du coup. Oui. Et en fait, en 2015, ils se sont retirés du projet. Je pense justement pour se mettre sur Ad Astra, justement, les deux ensemble, quoi. Et à la suite de ça, J'ai pas vu Ad Astra, est-ce que c'est bien? On en a fait un show. Ah bah, je vais C'est un des l'écouter. premiers. mais vraiment à la sortie du cinéma, par contre. Ouais. Là, c'est dans- Devant le cinéma. Et après, Ok. et à la suite au Burger King. Mais moi, en fait, On avait bien aimé. J'ai une théorie sur Ad Astra. Et en fait, j'ai pas revu. Étrangement, j'ai pas voulu le revoir, mais je regarde un bon souvenir. Ok. C'était pas exceptionnel, c'était pas transcendant, mais il y avait des bonnes choses. Est-ce que c'était mieux que Greyman? Mais tu peux pas. C'est pas comparé, c'est vrai. Pas Je test. suis d'accord. Je suis d'accord. Pas test, c'est foutu. C'est trop compliqué. Même avec 3 grammes et 2 joints dans la tête, je suis pas sûr que ça aille. Non, mais laisse tomber, c'est. C'est ouais, non. Bon, alors pour finir sur l'histoire un peu de ce film, du coup, en fait, après, ça a été repris par un autre producteur qui s'appelle. Ah oui, non, c'était après. Après, ça a été en fait lancé à quelqu'un qu'on connaît aussi, avec qui on a fait de qui on a fait un film récemment, Christopher McQuarrie, avec une héroïne qui aurait été Charlize Theron. Mais il n'y a pas eu un truc avec elle il y a pas longtemps Si, justement Atomic Blonde. Atomic Blonde, Ouais. Ouais, je pense là aussi ils se sont retirés du projet. Je pense que là aussi ça a été pour aller faire plutôt ces projets-là, quoi. Qui Atomic Blonde, si vous l'avez déjà vu, est mieux que Grey Man. Non. Les scènes d'action peut être mieux. Oh, J'ai c'est pas divertissant. Pour un divertissement, franchement, ça marche beaucoup mieux Pas que The Grey Man. envie. D'accord, ok, Pas envie. ok. Ouais, il m'a jamais vraiment donné envie, ce film-là. non Pas plus. envie. Ouais, même les bandes annonces, Non, l'affiche rien. et tout, ça m'a jamais. Mais quand tu vois par qui sont passés ces films, ça aurait pu être tellement mieux. James Gray, déjà, rien qu'au niveau du scénar. Et après, Christopher
Pardon. Christopher. C'est l'Orangina. Macquarie. Placement de produit. Désolé. c'est Orangina va vraiment falloir nous envoyer un chèque par contre parce que ça fait la deuxième fois déjà là. Ouais, là, c'est clair. C'est clair. Il faut. C'est celui qui a fait les Missions Impossibles et qui fait les dernières Missions Impossibles. Donc là, niveau action, ça aurait pu être franchement. Après, Et moi, Tom je suis Cruise fan de n'est pas là. Macquarie. T'es fan de Macquarie? Ouais, moi j'aime bien. Pourquoi? Jack Reacher, Exact. c'est impossible. Bonne réponse. Je trouve que franchement, Macquarie me. En 3. En 3. Macquarie, parce que Tom Cruise voilà. et Tom Cruise. Monsieur aime bien Tom Cruise. Non, mais pas à ce point-là. Non mais Tom Macquarie- Cruise est un bon acteur. Non, mais Il faut se le dire, c'est quand même un bon acteur. j'ai Ouais, mais pas Macquarie, Tom je trouve Cruise. qu'il a réussi à apporter quelque chose, une vision. C'est pas dingue. Hein. L'émission Impossible, non, c'est pas. C'est pas dingue, mais moi, action. moi, je, Niveau action moi, aussi. je bouffe, tu vois, je dis oui, et je préfère mille fois me faire un mauvais Mission Impossible, par exemple, allez, au hasard, plouf plouf, celui de J.J. Abrams. ouais, qui est le 3, Qui est pas euh, si mal. oh non. Alors c'est vrai que le coup de la patte de lapin, On est ça reste d'accord. un Le mystère tout le MacGuffin, film. là, Mais moi, ouais. c'est un film que je prends assez de plaisir Le à film revoir en shooté vrai. entièrement au téléobjectif, où ça bouge tout le temps, il n'y a pas un seul plan qui est posé. Ouais, mais Bah, ça m'a J.J. pas choqué Abrams, pendant le quoi. film. Mais Ouais. bah, Puis tu sens que- Philippe Seymour Et Hoffman. la Éventuellement. photo, Méchant, la photo est spéciale, quoi. Elle est vraiment très spéciale, la photo de Non, mon préféré, c'est Mission Impossible 2. John C'est Woo. John Woo. Avec la première fois une des premières fois où qu'un acteur blanc embrasse une actrice noire. Ah ouais. Sérieux? Ah, ça, c'est une anecdote que je ne connaissais pas. Voilà. Les anecdotes Ah ouais. d'Hollywood. C'est qui l'actrice d'ailleurs? C'est comment elle s'appelle C'est pas Angela Bassett? Non, Non, c'est pas Libéry. Non. Elle ressemble à Non, Angela Bassett, je suis con. c'est, à l'actrice qui Trump, joue la patronne du bar dans Westworld. Je trouve qu'elle se ressemble beaucoup. Ah oui. D'ailleurs, en parlant de Westworld, moi, c'est un art que j'ai toujours détesté, en fait. Oh non, vous trouverez pas. Tandy Newton. Ah putain, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Eh ben, Si, elle c'est a- elle. mais C'est elle a- Tandy Newton qui joue dans Westworld. Ah oui, putain. C'est elle. C'est pour ça qu'elle me fait poser. Ah oui, par contre, c'est clair que oui, c'est son Elle a, gros truc. elle a- Je elle a pense des, que elle a Westworld, des yeux c'est son de gros dingue. truc. Elle a des yeux de dingue. Ouais. Et donc t'aimes pas son arc dans Westworld? Non, dans Westworld, franchement, son art narratif, j'aime pas du tout. Moi, j'ai bien aimé. En fait, j'ai beaucoup plus d'empathie pour Ed Harris, en fait. Ah bah oui. Mais bon. Voilà. Bon, bref, petit. Et j'ai Encore commencé, une aparté. j'ai commencé la 4. Hein. Ah, j'ai pas commencé à 4 là, je suis en train de. J'ai refini la saison 1. Là. Ah, putain. On va attaquer la saison 2. Voilà. La 2 est bien aussi, j'aime bien. Ouais, il y a un petit côté Jurassic Park. Ouais. La 3, bon, ça Oui. se regarde aussi. Franchement, ça se regarde aussi. La Westworld, ça reste une série de qualité. La nouvelle Et- émission proposée par. Et je trouve que pour le coup, il n'y a pas trop d'incohérence. Non, clairement. C'est une série bien Clairement, écrite. clairement. Et leur vision du futur est intéressante. Voilà, bref, Donc, bref. on revient à Revenons à notre nos moutons. podcast. Je sais plus de quel film on parlait. C'était quoi déjà? Six Underground. Je l'ai pas vu celui-là aussi, mais à mon avis, ça doit être une belle daube. Et ben, franchement, j'ai pris plus de plaisir sur Six Underground, parce que bon, c'est Michael Bay, mais que dans L'Homme Gris. L'homme gris. L'homme gris. C'est tout ce qu'il mérite. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Pourtant, Maintenant, il mérite pas mieux. Il y a Ryan Reynolds, on est aussi dans le délire de agence gouvernementale, des Lone Wolf, tu vois, Mélanie Laurent surtout. Attends, quand même. qui est franchement. Qui joue la bosse, justement. Putain. Non, elle joue une des. De la responsable. Non, elle joue une des espionnes hein, avec Ryan Reynolds. Ah, mais c'est pas elle qui leur donne les ordres, je crois. Non, pas du tout. Je me souviens très bien de ce film. Attention. Oui. Mais oui, donc du coup, en parlant de Michael Bay, faire un lien, on en parle vite fait de l'utilisation du drone. On peut. Alors oui, c'est Parlons-en. effectivement. Mais sent qu'est-ce que qu'on c'est en Mike- dit? À mon avis, ils ont dû passer sur le tournage de Ambulance de Michael Bay l'année dernière ou en 2020 quand ils ont commencé à le faire. Ils ont dû passer à côté, ils ont dû voir le truc, ils ont dû dire à un mec, On va faire ça nous aussi. va voir ce qu'ils sont en train de faire là-bas, là. Va voir ce qu'ils font avec les drones et tout ça, et tu reviens avec l'idée. Et à mon avis, ils ont pas capté comment marchait Michael Bay, mais ils ont essayé de faire pareil. Non, Ça rend moins bien quand même. l'utilisation des drones, elle est complètement optionnelle. Elle apporte rien à la réalisation, rien au film. Il y a peut-être un ou deux plans Ce qu'on disait éventuellement, qui effectivement. peuvent être sauvés avec le drone, mais du coup, si tu sauves que cela, bah ça tient plus avec le reste du film. Non, c'est c'est Non, c'est une mauvaise c'est mauvais, utilisation. c'est mauvais. C'est- Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est narrativement non Laissez-nous pertinent. tranquille. C'est non pertinent. En fait. Ouais, non, ça n'apporte rien. C'est vraiment c'est effet gadget.
Moi, ça m'a fait penser à un jeu vidéo, vraiment. J'avais par l'impression moment, d'être devant un jeu, Mais un devant des mauvais jeu cinématiques. vidéo. Alors, des cinématiques hyper bien faites, mais Ouais. je suis sûr que mis bout à bout, les scènes d'action cinématiques de Uncharted, pour le coup, le jeu, pas le film, ouais. bah, sont certainement plus intéressantes que le film Je pense que Rayman, quoi. Je pense que dans certaines cinématiques de ces jeux, le niveau d'acting des personnages Déjà, en tu peux 3D le contrôler. sont meilleurs. Ouais, tu peux les taire déjà, tu vois. Si Déjà, t'as tu envie peux- de les- tu peux- Oui, parce que la gamine, les arrêter. voilà, on en parlera plus tard. La gamine joue aussi bien qu'elle court. La en fait. gamine, on en parlera plus tard. Et malheureusement, Il faut- qu'est-ce je suis qu'elle désolé, court faut mal. Elle court comme une Donc voilà, dinde. on va devoir Imaginez divulgacher. comment elle joue. Voilà. Vous vous rappelez de Disons Phoebe juste ça. Est-ce que vous avez Phoebe dans Friends Oui, qui court très Elle court très très bizarrement. mal. Bizarrement. Bah, ça doit être la jeunesse de Phoebe. ça. Elle, en fait, c'est la jeunesse de Phoebe. Mais non, mais les drones, c'est là où c'est décevant parce que effectivement, le drone apporte quelque chose vraiment. Enfin, le drone FPV, je parle. Le drone, c'est-à-dire first person view. Apporter quelque chose, peut apporter du rythme, apporter justement un autre mouvement de caméra. Mais je trouve qu'ils sont à côté de la plaque. Il y a plein de moments, je trouve qu'il y a des trucs où ils passent complètement à côté de l'utilisation même. Et tu dis, ils auraient pu recentrer justement et apporter un peu d'action et un peu de dynamisme. Et là, en fait, c'est juste des establishment shots où c'est juste pour les mises en place dans les pays. Et en fait, t'as un accéléré, ralenti, et puis basta, quoi. Ouais, parce que c'est là que tu vois la différence en fait entre un mec comme Michael Bay qui est un pur technicien, qui est un gars qui, quand il décide d'utiliser une technique au niveau de sa mise en scène, au niveau de son cadrage, de filmer en fait une action, et qu'il veut du coup mettre en place un nouveau moyen comme le drone, le mec il prend le parti dès le début de ok, on y va à fond, on l'utilise de toutes les manières possibles, et là il le fait. Tu as des plans d'ambulance où il part d'un immeuble, tu sais, il est sur le toit d'un immeuble, il plonge à 90 degrés, il s'arrête enfin vraiment des trucs de fou. Ça apporte du spectaculaire. C'est du spectaculaire, t'as des plans de dingue, et là tu te dis le gars s'éclate là, ouais, ok, vas-y. Effectivement, peut-être qu'il y en a les trois quarts chez Michael Bay ou la moitié, tu te dis bon, ça sert pas forcément le propos, mais au moins putain que ça pète, quoi. Tu te dis j'ai Il y a de jamais la vu ça avant. conviction. Ouais, il y a du talent, et il y a du talent, et il y a de l'amour et tout ça. Ouais, C'est il y a clair du- dans il y ce a qu'il quelque fait. chose, quoi. Là, tu sens que les mecs, ils l'ont vu, ils se sont dit cool, on va le faire, on va prendre Dédé. Il a acheté le même pour son fils à Noël. Il a le mode d'emploi, ça fait 2 heures qu'il le pratique. Allez, on y va. On va pas trop les casser, faut faire attention quand même, on va pas trop les abîmer. Et franchement, c'est localisé, c'est minuscule. À se demander s'ils ont pas les été efforts payés faits. en fait, tu vois, genre si c'est pas un placement de produit pour qu'il y ait une marque de drone qui apparaisse dans le générique de fin, tu vois, genre. On n'a pas ça- fait gaffe, tiens. Ouais, on a pas... Enfin, On a un peu skippé le générique de fin, malheureusement. On s'est On posé s'est la question de vite savoir s'il y a une empressé. petite scène post-générique, ce qui n'est pas le cas. Ouais, mais Fin on du l'a fait- suspense. ouais, mais on l'a bien passé en avance rapide quand même pour. Ouais, non, pas se faire c'est. Non, C'est- c'est effectivement oui le drone. C'était mauvais, c'était malheureusement très très mauvais. Fade et mauvais. Donc là, du coup pour la partie non spoiler, du coup on est. Je crois qu'on va s'arrêter là, je crois. Est-ce qu'on s'arrête là complètement du coup quand même Je crois qu'on va s'arrêter là. Ouais, non, On c'était va pas bon. s'arrêter là. On va C'était s'arrêter pas là. bon, ça vaut même pas le coup de. Tu veux dire pour le podcast complètement? Non, on va s'arrêter là pour la partie sans Ah, spoiler, ouais, C'est- d'accord. Non, c'était mauvais, c'était C'était pas mauvais, c'était très mauvais. voilà, exactement, bien résumé. Mm. Petit jingle. Et bienvenue dans la partie avec spoiler. Et pour continuer la tradition de notre début de partie spoiler, oui, je fais ça un peu de façon un peu erratique. hein, J'étais en train de me dire, oulala, qu'est-ce que ça va être intéressant la partie avec spoiler. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit? Non, on va d'abord surtout. Spoiler, c'est de la à dire. merde. Mais Ça commence par et, ça finit par tron. bon, commençons la partie spoiler avec cette fameuse partie Eratum. Mais du coup, pas spoiler du film, mais spoiler un peu plus de film précédent. Oui, mais là Oui, c'est bah. juste Eratum du parti Ouais. putain, je ne sais plus parler. Eratum du podcast précédent, parce qu'on a dit podcast. toujours des conneries. Eratum est mort, j'ai envie de dire du coup, pour pouvoir un peu. Est mort? And more. Ah, and more, et And plus. more. Et Exact. plus si Oui. affinité. Erreur et plus, si vous préférez. Donc non, donc pas la semaine dernière, il y a 2 semaines, le film que nous avions vu, c'était Everything All At Once. Et on Everything avait Everywhere. Everything Everywhere All At Once, effectivement. Putain, on le dit bien, on avait dit quand même qu'on n'arriverait pas à le dire, et en fait, on Mais en n'arrive fait, pas à le finalement, répéter. je sais pas ce qui se passe. Alors que Glooby Boulgi, ouais, Loubi Boulga. faut pas en faire un titre de film, ce truc. Il va être imprononçable. Ou pour alors les gens. Cthulhu.
Non, arrêtez. Allez, je commence. Il ne sait pas prononcer le mot Cthulhu. C'est impossible. J'aime beaucoup, mais j'arrive pas. Non, on avait annoncé en fait. J'avais parlé du film aux États-Unis qui était sorti il y a 6 mois, en disant qu'il était sorti en mars. Et effectivement, il est sorti le 25 mars aux États-Unis. Ça fait pas 6 mois, ça fait 3 mois et demi. Voilà. Non, ça c'est un erratum de merde, désolé. Certes, mais il faut être précis sur les dates. Non, on avait aussi parlé de la jeunesse du film à travers une actrice qui avait été choisie avec Michelle Yeoh dès le départ. Et on n'avait pas réussi à la citer, on l'avait pas trouvée. On avait juste dit que c'était l'actrice de Shang-Chi, le dernier film Marvel qui était sorti, le film Marvel des Chinois. Et en fait, c'est une actrice qui s'appelle Awkwafina. Tu l'as déjà vue, cette actrice? C'est une humoriste, comédienne américaine asiatique. Et son vrai nom Nora Loom. Non, ça me dit rien. Tu l'as vu, toi, Shang-Chi? Shang-Chi, je l'ai pas vu, non. Tu l'as pas vu? Non. Ah, je croyais que tu l'avais vu. Toi, JB, tu l'as vu? Absolument pas. Donc non. Donc ça, c'était quelque chose qu'on avait abordé, qu'on n'avait pas précisé. Pareil, toi, JB, tu disais que c'était les frères Daniels. C'est pas les frères Daniels. On appelle ça les Daniels. C'est les Daniels, c'est pas du tout des frères bêtise. Et tout ça. J'ai dit une grosse bêtise. Et par contre, un truc de fou dans ce film, c'est qu'il y a un caméo, je vous en parlais tout à l'heure. Oui. Et vous m'avez surpris de ne pas connaître Randy Newman. Non, je connais pas. Désolé. L'auteur des BO de Toy Story. You got a friend in me. Ça vous dit rien du tout? Non. Ah, bah vous êtes pas. Ouais, Toy Story, j'ai dû le voir une fois aussi, je pense. Ah, j'ai ouais. vu au cinéma. Non, c'est pas partie des Disney préférés, Toy Story. Contrairement à plein d'autres gens qui sont très fans de Toy Story. Je ne suis pas contre, mais voilà, moi j'ai un petit souci avec les films d'animation. En parlant de Toy Story, il y a le film sur Buzz l'éclair qui est sorti. Qui apparemment ne marche pas du tout. J'ai failli vous le proposer. Non, je déconne. Je t'aurais jamais cru de toute façon. Franchement, j'aurais dit d'animation, je ne t'aurais jamais cru, toi. Si on se fait Akira, moi je veux bien Ghost in the Shell ou Perfect Blue. Oui, mais ou du Paprika. Coup, oui, mais du coup, Buzz l'éclair. Prince d'Égypte. Voilà, ça pue. Non, Kouchko. Moi, je dirais. Les mystères de l'Atlantide. Kouchko. Allez, dis-le. Mec, tu viens. Et c'était lequel? Celui avec un truc qui se passe dans l'espace, sorti en début 2000, qui a foiré le Disney en 2D. Avec un pirate dans l'espace. Ça me dit absolument rien. Avec un pirate dans l'espace? Ouais, avec un bateau en tout cas, un bateau genre de pirate. Albator? Mais... Non. Albatar. Albator, c'est là. Bon, en tout cas, juste pour finir, pendant que tu cherches, ce caméo, en fait, c'est le raton laveur dans Rancagoni. Voilà, il fallait le deviner. Rancagoni. Et effectivement, c'était ça son petit caméo. Enfin bref, voilà, pour ceux qui voulaient savoir et en complément par rapport à ce film. Et un truc que vous aviez abordé aussi, vous les gars, pendant ce film, qui vous avez trouvé intéressant, c'est les changements. Pardon. Vas-y. C'est le mystère de l'Atlantide, pardon, c'est moi qui déconne. Et vous avez parlé des différents formats qui étaient chouettes justement pour l'immersion dans le film, qui permettait aussi de comprendre. Je veux le cours sur le format du selon coup, il y a Lionel. 4 formats utilisés différents dans ce film. Le premier qui est en fait le 1.33, plus communément appelé le 4:3. C'est le 4 tiers. Le 4 tiers. C'est, en fait, je suis pas professionnel. En fait, oui, c'est vrai. Voilà. C'est le format carré ce qui a été diffusé jusque dans les années 2000. Ouais, jusqu'au début des années 2000. C'est le format de la télé en fait cathodique. Mais déjà à l'époque, en fait, à l'origine, c'était déjà un peu ça. À l'époque du muet, non? C'était pas un peu. Il y a des formats, il y a des parties. Non, c'était du 1 pour 1. C'était du 1 pour 1 à l'époque? Ouais, 1 pour 1, c'est-à-dire c'est un format carré. Ah oui, donc oui, parce que c'est comme ça que ça marche. Unité longueur et unité et donc hauteur. 4 tiers, donc c'est 4 de longueur pour 3 de hauteur. D'accord. Donc ça, en tout cas, ce format-là... 720 par 576. Monsieur a bien appris ses cours. C'est c'est son métier. C'est son métier, effectivement. Et donc ce format 4 tiers, c'est pour quelques scènes du film. Mais par contre, j'arrive pas à me rappeler effectivement quelles scènes du film. Elles sont pas hyper importantes, enfin pertinentes. C'est des moments où... Je crois que c'est des côtés plus souvenirs, en fait. Peut-être. C'est pour jouer sur le côté souvenir et ce qui rappelle à une nostalgie en fait. D'accord. L'évocation de nostalgie. Je crois que c'est des moments où ça parle du passé. Mais j'ai plus de souvenirs précis. Je peux pas dire. Je vois les flashbacks. C'est compliqué. Je peux pas te dire les plans 4 tiers à 1h30. Non, d'accord. Autant les plans avec les bandes noires et sans les bandes noires, je m'en souviens très bien. Justement, je sais qu'il y a eu quelques moments, mais il n'y en a pas des masses. Peut-être au début, il y en a pas une ou deux au début quand t'as fait sa compta et tout là.
J'aurais pas J'ai dit pas là, non, j'aurais dit un peu l'impression, plus, j'ai pas le genre, souvenir. Pour moi, c'est- Peut-être plus loin. aux Bah, deux tiers. En tout Ouais. cas, de ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, la majorité du film, lui, a été fait en 1,85. Donc c'est le 16-9. Voilà, exactement. Bah C'est bon, parce que moi, je veux la pas 16 que- Non, 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 mais c'est bien, parce que moi, justement, c'est ce que j'ai noté, en fait, le similaire au 16/9 camp, en fait. C'est un peu ça, et ça, c'est la majorité du film. Et après, en fait, tu as deux autres formats, le 2 et le 2.0. Le 2 pour 1. 2.0, Le 2 pour 1. je veux dire. Le 2 pour 1. C'était un format, si je peux dire quelque chose, Vas-y, c'est un vas-y, format vas-y. assez récent en fait qui utilise beaucoup la verticalité de l'image. C'est-à-dire que c'est quand vous voyez des petites barres noires, comme elles sont assez fines. En fait, c'est-à-dire que la taille en longueur est 2 fois plus grande que la hauteur. Ouais, exactement. Et donc du coup, en fait, ça joue beaucoup plus sur la verticalité de l'image. Donc Ok. tu utilises ça. C'est très utilisé dans les séries récentes, par exemple la série de David Fincher, Mindhunter. Ah. C'est en 2 pour 1. Toutes les séries de Ryan Murphy. American Horror Story Oui, et merde aussi. Enfin bref. Elle est Glee et tout ça, autrement ou Non, peut-être Glee, ça je sais pas. Dans Glee, je crois que c'est peut-être du 16-9 ou alors du plein cadre, à mon avis. Ouais. Et en fait, du coup, ça joue sur la verticalité. En fait, moi, de ce que j'en ai Et qui compris. Oui, Vas-y. non, De ce que j'en ai compris, c'est pour les scènes d'action, en fait. Oui, C'est en fait des plans larges, ça permet d'avoir une scène d'action plus complète, Plus visible, en plus fait. visible. Et beaucoup le dernier plus format qui est justement en contradiction avec le 2 pour 1, Ouais, qui est du coup alors je sais pas comment du coup tu l'appelles, mais c'est le 2.39. c'est le 2.35, 2.39, 2.33. Ouais, là c'était 2.39 que c'était. C'est noté. en fait, c'est basé sur le cinémascope. Exact. Bah, il aurait fallu écran. que les frères Russo ils filment en 2 points pour améliorer les scènes d'action de notre film. Carrément, quoi. Non, ouais, effectivement. Et je sais sais pas si ça aurait changé comment grand-chose, ça a été mais- fait, là. C'est du 16/9 pendant tout le film, en fait. Je crois que c'est. Non, je crois qu'on est. Oui, on est sur du 16-9, je crois. Je Ouais. 85 à mon avis. Je vais vérifier pour pas dire de conneries. Mais le cinémascope, c'est un format inventé spécifiquement pour les objectifs anamorphosés qui en fait permettent de vraiment jouer sur l'horizontalité de l'image. Et Exact. c'est extrêmement utilisé dans les westerns. Tous les John Ford, les John Huston. Ou des et en plans fait- de paysage. Bah, des plans de paysage, du coup, avec une horizon, en western. fait, que tu peux. D'où l'utilisation apercevoir. dans le film d'il y a 2 semaines avec les pierres. Les pierres. Ouais. Tout à Ouais, fait. ouais, c'est ça. Dans ce Ouais. setup très Qui est un peu- rocailleux et désertique. un peu extraterrestre dans le Ouais. film, effectivement, et ça rend très bien. Ça rend très très bien. Donc effectivement, voilà les 4 formats principalement utilisés pendant ce film. Du coup, je voulais vous le dire, en fait, puisque vous en parliez. Non, que vous mais trouviez ça là pour le intéressant. coup c'est intéressant parce que contrairement à notre film du jour, ces changements de format dans la direction, etc., ça a apporté quelque chose. Là, ils font Et- beaucoup de contre-champs plutôt dans le film qu'on a vu. Là, ils aiment bien. Ouais, c'est vraiment ça. Même dans la direction, c'est cata, Ouais, quoi. c'est- Et en voyant la fiche Wikipédia pour essayer de trouver le format, c'est bien PG-13. Et ça se sent justement. Et je trouve que c'est un problème que ce soit un PG-13, le film. C'est-à-dire qu'il a été interdit aux enfants de moins de 13 ans non accompagnés. Ouais, c'est ça. Donc du coup, en fait, ça met pas de l'eau. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de sang quasiment. Et je sais pas si vous avez senti, mais la violence n'est pas très violente en fait. Non, c'est vrai que ça reste gentil. Ça reste très gentil. Il y a une scène de torture qui reste. T'as envie de te marrer avec lui. Mais on est dans la partie spoiler, on peut y aller. Tu peux y aller. Ouais, vas-y, hein, lâche-toi. Quand il se hein, fait arracher les ongles, c'est d'un ridicule total. Ouais. Cette scène, elle n'a. On dirait qu'il a même pas mal. C'est du 2,39. Sérieux C'est donc Cinémascope. Cinémascope, pour, de 39. pardon, Ah oui, excuse-moi. dans ces cas-là, oui, effectivement. Donc non, pas 16. Non, c'est pas 16, pas non, 16, c'est du pas 16. Et juste des grosses pour bandes noires. finir sur. Et là, c'est pas par rapport au film qu'on a vu la semaine dernière, mais par rapport à ce dont on a pu parler, les références qu'on a pu donner. Tu as parlé à un moment du film Paprika. Oui, Oui, Satoshi Kon. de Satoshi Kon. Pardon. Satoshi Et on parlait c'était l'adaptation d'un roman. Mais on n'avait pas précisé de qui, et quand même pour un peu s'il y en a qui veulent savoir, puisque le roman date de 1993 et c'est de Yasutaka Tsuchiya. C'est nul. Pourquoi Bien je prends- essayé. Pourquoi je Je sais pas pourquoi t'es parti dans ce délire-là, mec. Yasutaka Tsuchiya. Franchement, Tsuchiya, voilà, c'est ça. On salue l'effort. Voilà. Non, mais c'est pour s'il y en a qui seront intéressés, pour les 2 personnes qui nous écoutent, allez-y, le film est très bon et le roman est encore meilleur. En science-fiction, bien sûr. Et le film est vraiment dingue. Et le film est vraiment Et c'est dingue. pas mon préféré de Satoshi Kon d'ailleurs. Perfect Blue. Perfect Blue, et franchement dingue. Tu vas devoir re-sous-titrer l'épisode du podcast, le podcast où on vous conseille des films bien mieux que The Grey Man. Mais c'est normal, hein, c'est normal. Le podcast sur. Et là, tu mets toute la liste des films dont on parle, sauf The Grey Man. Oui, c'est ça. La loose, quoi, totale. La loose Bon, totale. qu'est-ce qu'on peut en dire de cette partie spoiler?
Ah putain. Commençons par le début. Ouais, oui. Je trouve que le début, pour moi, était intéressant. Je trouve que cette scène d'intro dans la prison avec Billy Bob Thornton, bon, même s'il est rajeuni, même si c'est du classique, ça va, quoi. Ouais. Je sais pas fou. Le moment du recrutement est un peu sympa. Et puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'effet où l'image se fige et devient une espèce de statue en bronze. Un peu à la le générique. générique James Bond. Comme à la fin, en fait. Comme à la fin, Ouais. qu'on a zappé. Mais moi, je trouve que cet effet où l'image freeze, on voit leur tête qui se fige et ça devient une espèce de statue en bronze. Et après, t'as un zoom out, un dézoom, et du coup, t'arrives sur, justement, le titre, il y a marqué The Grey Man qui est en métal. Genre type bronze ou un truc ou en laiton ou un truc comme ça, mais qui je trouve ne va pas du tout avec l'identité visuelle de tout Avec le tout film. le reste du film, non, Je c'est comprends pas du tout, tu vois, le délire. Et mais c'est le seul truc classe au niveau de la direction artistique que j'ai aimé. Et voilà. Puis après, on enchaîne sur cette scène d'action pour caractériser le personnage de Ryan Gosling, qui 18 ans plus tard, donc 18 on ans, commence ouais. en 2003, donc on est en 2021. Qu'est-ce qu'il fait Non, je voulais juste revenir sur quand même cette intro, en fait. Tu vas avoir très mal au dos comme ça, pas grave. Lionel. Mais ça va être mieux. Ça va être, Pour tes fesses, ça va être mieux. Ouais. Tu veux un coussin? Non, T'es j'en ai sûr déjà que j'ai un un gros petit sur les coussin fesses, là, donc ça devrait aller. Les gens n'ont pas Sinon, besoin de savoir tu tout ce peux qu'on est en descendre le train coussin faire. de mon canapé. Non, ça va. Tu es sûr? Je vais me pencher, c'est très bien. Non, je voulais juste revenir par rapport à cette scène d'intro de Ryan Gosling avec son futur mentor Billy Bob Thornton. Bill Bob Thornton. Pour un film d'espionnage où on te fait comprendre que ça va être entourloupe sur entourloupe et que tu te doutes que ça va être mensonge sur mensonge, c'est des gens qui font vachement confiance dès le début, quoi. à fond. Dès qu'on leur propose un truc, Ils sont d'une naïveté vous incroyable. croyez quand même pas que je vais croire vos histoires de chewing-gum? Non, que je vais suivre votre histoire pour un chewing-gum goût pastèque, Et là, si, tu vas le faire. Et il le fait. Putain. Non, mais c'est. Il lui promet de sortir de prison, ok, mais Tu parlais de la relation du coup entre Ryan Gosling et son mentor. Ouais. On t'installe justement cette relation où on te dit apparemment Ryan Gosling tient énormément en respect son mentor, le gars qui l'a fait sortir de prison, la CIA, etc. Mais on ne te montre aucune image, littéralement aucune image. Il y a absolument rien qui n'est raconté sur leur relation. Non. Donc on te l'installe, mais on te dit rien dessus. Il y a aucun contexte. C'est balancé comme ça. c'est à prendre. C'est à prendre comme Il ça. faut acheter. Il faut acheter. Et en fait, c'est ça le problème du film, c'est qu'il y a trop de trucs qui se passent et il faut juste acheter. Il y a rien à expliquer derrière. Achète, prends, regarde. Parce que l'idée, c'est l'action. Ouais, voilà, justement. c'est Le ça. scénar ne doit servir qu'à un minimum pour pouvoir amener à l'action, quoi. Et ça, c'est. La scène de flashback où il entend son padré taper sur son frère et c'est là où Qui est balancé beaucoup plus tard dans le film. Voilà, d'ailleurs. qui est balancé beaucoup plus tard, qui est balancé putain, déjà oui, c'est beaucoup vrai. trop tard dans le film en fait pour expliquer Trop un petit tard. peu le personnage de Ryan Gosling. S'il y avait un truc à expliquer, parce que même ça, je trouve que ça n'explique pas grand chose sur sa personnalité en vrai, parce que ça n'apporte rien à sa personnalité. Le fait qu'il ait tué son padré pour. Non, c'est juste montre que c'est un dur, mais un dur juste. En fait, Oui, voilà, ça joue sur la c'est ça justesse. l'idée, En fait, la mais- justesse du personnage, c'est qu'en fait, il utilise la violence pour faire le bien. Parce que du coup, en fait, dans le background de Ryan Gosling, c'est que c'est vraiment. Donc, il est en prison parce qu'il a protégé son frère qui s'est en train de se faire noyer par son père et que son père était un tough guy. Et que du coup, en fait, il a fait une légitime défense, quoi. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord là-dessus, mais à côté, pendant tout le reste du film, Ryan Gosling, il dézingue des mecs à droite, à gauche, qui sont certes payés par les méchants, mais qui ont sans doute pas grand-chose à se reprocher, qui bien font sûr juste que leur non. taf et ils font bien. Et là, par contre, ça le gêne pas du tout de les massacrer, de Et les non, tuer ouais. un par un. Et là, il ira jamais en prison pour ça, quoi. Voilà. Moi, ça me fait toujours C'est- penser à Austin Powers. La fameuse scène où Austin Powers tue un des gardes de Docteur d'Enfer Ah, et qu'en fait, du coup, on va voir la famille du garde et qui... Voilà. Et bah, imagine ça, mais avec tous les meurtres que Ryan Gosling a pu. Enfin, Ça en ferait beaucoup de films. Ouais. Beaucoup de films à Il faire. n'y a rien Le qui film serait explique génial, la personnalité en fait. Parce que si on veut te vendre ça, cet aspect juste, de dur juste, en fait, de il violent faut juste. que ce soit entretenu tout le film. Il faudrait qu'il s'en sorte dans toutes les situations sans tuer personne. Tu Et vois, que tu si vois- ce n'est le vrai gros méchant de l'histoire. Et que tu vois aussi surtout un gap, enfin que tu vois une scène de ce moment où il commence à bosser pour la CIA en tant que Sierra Six,
entre 2003 et 2021. C'est ça. Là, il n'y a rien qui Là, est il n'y a montré. rien quoi. qui est montré. En fait, Ouais. on passe après le générique à 18 ans plus tard, Bangkok, et on est dans la première séquence du film. Et La surtout, vraie première séquence. le plus loin on peut remonter dans le film chronologiquement, c'est au moment où il tue son père, qu'on ne voit pas d'ailleurs, mais c'est sous-entendu. À ce moment-là, il doit avoir peut-être 12-13 ans, 14 On sait pas en au fait. plus vieux. Il Et est c'est pas un jeune, gars ouais. qui a des capacités physiques, Ah, mais- mentales, a priori extraordinaires au point de devenir un agent secret de la CIA. Donc à partir de 14 ans, il va en prison. Et à quoi, peut-être 18-19 ans, il y a un mec qui le fait sortir pour lui dire tu vas devenir un agent secret. Mais après, on le voit pas s'entraîner, on le voit pas prendre de l'expérience. Non, en fait, on le prend On dans voit ses l'action. blessures, on voit On voit, ses ses- marques, ouais, on voit Ouais. que ses cicatrices, effectivement. Ouais, on voit son gros torse avec ses gros obvious, quoi. biceps. Et c'est obvious, quoi. Je veux dire, dans le sens de regardez, il a bourlingué, le mec. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Et franchement, je trouve que non. En plus, ça tombe totalement à plat parce que ça vient super tard dans le film. Enfin, tu vois, ce côté d'explicatif. Et je trouve qu'il loupe le coche à plusieurs fois, notamment ce taux de film qui démarre au bout d'un moment où on vient sur la jeunesse de la relation entre la nièce de Billy Bob Thornton et Ryan Gosling. Putain, ça va pas. On l'a super tard et du coup, tout le rythme du film s'arrête. Et on perd un quart d'heure ouais, à découvrir, à la découvrir backstory, cette relation, ouais. cette backstory de relation qui est mis avec un plan en un moment, il y a une petite séquence en flash où on comprend pas, où on voit elle à l'hôpital et après c'est qu'on comprend, il y a le relief où on dit bah en fait elle a un pacemaker. Attention spoiler, puisqu'en fait c'est ça qui est géotraçable, donc du coup c'est pour ça qu'elle pourra être retrouvée. Le Oh pacemaker my géotraçable. Non mais ouais, vraiment, Tout en toutes plus- les ficelles de merde. Tous les fusils de Chekhov sont posés, bien posés, pour que tu les oublies pas, pour que tu saches bien quand est-ce qu'il faut les réutiliser, les reprendre et tout ça. Enfin, c'est d'un mâché pour le spectateur qui est limite Ouais, non, c'est- indécent et humiliant en fait pour celui qui regarde Humiliant. On C'est te humiliant, demande de c'est- débrancher ton cerveau. le film. Ouais, Ouais. T'inquiète pas, on va tout Et expliquer. surtout Ne que réfléchis pas. La construction est complètement mais random en fait. Enfin, je veux dire, c'est les moments où c'est censé mettre un peu justement de faire descendre la tension, garder un peu, de descendre le rythme, un peu posé. Ben, en fait, ça vient des moments qui sont injustifiés en fait. Mais vraiment injustifiés. Surtout qu'en plus, le principe de tout le film, c'est que c'est une longue course-poursuite. Ensuite, à travers l'Europe. Une chasse, Tu vois, autant une chasse, sur un John Wick, ça fonctionne à crever, mais ce qui fonctionne à crever dans John Wick, les peu de flashbacks qu'il y a de sa vraie vie, de son ancienne vie, putain, mais ils sont d'enfer, quoi. Ils sont posés à des bons moments, quoi. Ouais. Et limite, le film, il aurait pu être facilement une demi-heure plus court. Et t'enlèves toutes les histoires sentimentales. Tu gardes juste le personnage de Ryan Gosling, qui a un passé un peu trouble, et il récupère des Exact. informations. Et il qu'il doit en- sauver sa peau. Et voilà, il doit faire sa peau, il doit courir pour sa vie. Et Ça aurait le été film, trop c'est John ça. Wick en fait, ça aurait été trop John Wick ça. Et ça suffisait en fait. Je Ouais, pense que ça mais, suffisait. Ça aurait fait un. T'aurais pas eu un toutes John ces Wick bis incohérences et- et ces trucs inexpliqués, inexplicables qui arrivent Ouais, bien dans sûr. le film. Nulle part, quoi. En plus, Mais- on essaye vraiment de te vendre la relation entre Billy Bob Thornton et Ryan Gosling comme un peu le mentor, mais aussi limite le père, vu qu'il le fait Oui, rentrer c'est dans ça. sa famille, tu Ouais. vois. C'est Et signalé c'est dans le l'oncle, film, c'est dit carrément, ouais, ils ont une ils ont relation fait un peu un- fils-père. tu vois. Mais C'est carrément d'où- explicitement d'où dit quoi, dans le film. Comment montre-le-moi un petit peu. C'est pas un coup de fil au téléphone, enfin un coup de fil au téléphone, bien, pas mal. Un coup de fil où il parle 2 minutes. Et C'est la- au sujet et- de Et la prison, quoi. Et le la début scène d'intro de la ouais, prison. mais à ce moment-là, tu découvres, tu sais pas vraiment quoi. Donc c'est à partir de ça que toi tu dois te baser sur le fait que ok, donc ils vont vraiment être liés jusqu'à la vie, jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du film. Mais non, j'y crois pas 2 secondes quoi. À aucun Donc, moment. À la mort ridicule de Billy Bob Thornton. Petite question la vache. sur le processus entre le début en 2003 et là où ça passe le film en 2021. Le fait que Ryan Gosling, il a un book. Oui. Vous trouvez pas qu'il ressemble un peu à Ryan Gosling à côté de Charleroi? Ryan Gosling à côté de Charlie, qu'on connaît très bien. Ryan Excusez-moi, Gosling. c'était pour faire la la blague. vache, après le moustache. Parce qu'il y a une ville qui s'appelle Gosselies à côté de Charleroi. Non, mais t'es comme les frères Rousseau, t'expliques tout toi, en Ah ouais, fait. je suis obligé, parce que tout le monde t'es- ne sait pas qu'il y a des. Ryan Laisse-les Gosling. chercher, on fera un erratum la prochaine fois. Erratum est mort s'il faut.
Mais oui, bien joué. Bah là, tu m'as cassé, JB. Là, effectivement, je sais plus quoi te dire. Excusez-moi, Ouais. c'était Je juste- te lance reprends la main, de Morgane. Ryan du pauvre. Max, si tu nous entends. Oui, c'est ça, Max, si tu nous entends. Il fallait nous dire que tu avais tourné dans une grosse coproduction Netflix. On serait venu C'est sur le clair tournage. qu'on En plus, il y avait Anna de Armas. Attends. T'aurais pu nous dire, ouais, effectivement. salopard. Coquin. Il la garde pour lui. Mais Ouais, d'ailleurs, Anna de Armas qui est complètement gâchée, moi, je trouve, dans le film. potentiel, et- mais à côté de la plaque, quoi. Bah, Mais elle va se taper des films d'action maintenant. Elle a exactement le même rôle que dans dans James James Bond. Bond, ouais. C'est un truc de ouf. Elle joue aussi une agent de la CIA. Et comme dans James Bond, elle déboule comme ça, Ouais. un cheveu dans la soupe. Elle joue un peu la sauveuse de Ryan Elle est Gosling. là dès le début, hein. Par contre, Ouais. à la différence de James Bond. C'est ça. Elle est là tout le film, mais bon. Enfin, oui, oui, elle vient. Enfin, très vite, tu comprends que c'est une agente qui doit aider Ryan Gosling, mais qu'après, en fait, elle est naïve et que finalement, elle se turn et qu'elle va du côté de Ryan Gosling pour le Parce sauver. qu'elle a compris que, Son patron est un ses méchant. patrons étaient Là encore, méchants. les espions les plus mauvais du monde. Ryan Gosling monte dans sa voiture, enfin, il est foutu dans le coffre. Elle commence à lui poser des questions. Il nous dit Q5. Hein, donc Il c'est dit pas une un- fois pourquoi je te répondrais. Elle lui répond parce que je t'ai sauvé la vie. Ah ouais, ok. Ah bah ok, pas faux. d'accord. C'est bon, et c'est réglé. Et là, c'est réglé et il lui balance tout. Tu fais non, là t'as mal, là tu sais, Même si bon, ils se connaissent un petit peu. Ils Oui, ont, mais ils ont non, participé. Bah si, Non, ils, une fois. Non, ils sont c'est- ensemble sur la mission du casino. au Sur tout une début. mission du casino Ah à oui. Bangkok, quoi. Là, on n'a pas À parlé Hong de Kong, la- d'ailleurs, c'est pas à on Bangkok, a- c'est à Hong Kong. Ah, c'est Hong Kong. Ah ouais, je sais pas T'es pourquoi sûr, j'avais c'est Bangkok. pas Ouais, c'est à Hong Bangkok Kong, ouais. Ah ok, Ah, j'avais j'avais cru. j'avais Bangkok en tête. Et, Mais qu'est-ce que vous avez pensé de cette séquence de baston où on voit Drazik? Oui, justement, là aussi, je voulais y revenir. Bah moi, ça m'a fait penser à la scène, quand je vois cet acteur, moi, il me fait penser à la scène de l'ascenseur dans Captain America. Bah oui, Qui joue c'est... dedans, Ouais. Ouais, ouais. c'est Donc vrai. ça doit être un copain aux frères Russo, visiblement, Et ou le pauvre ils le doivent, pauvre Drazik, il faut le faire jouer, quoi. ils doivent Les Russos, kiffer ils aiment bien cet reprendre leurs acteur. acteurs, en fait. Ils Ouais. ont une petite base comme ça à faire tourner. Et bah non, mais c'est moi j'aime bien cet acteur. Bah après il a un rôle de méchant quoi. C'est Ouais, de faux méchant, parce qu'en fait, on croit au début que c'est un méchant, mais en fait, c'est lui qui va donner. ouais, c'est vrai parce que même dans Captain America, c'est pas vraiment un méchant, même si je crois qu'il est méchant à la fin. Mais Si, là, c'est un connard dans les Avengers, c'est un connard. ouais, mais là, il est justement, c'est lui qui va dire à Ryan Gosling que ses employeurs c'est des C'est gros ça. bouffons, C'est lui et qui tient une clé, qui tient les données sensibles. C'est lui qui lance le scénario. En vrai. Ouais, c'est lui voilà. qui lance le film parce que voilà, il a des données Mais compromettantes ça, tu vois, sur le. l'idée, Ouais, mais- l'idée est intéressante. C'est pas mauvais, c'est pas. C'est acheté. pas mauvais, mais on Ouais, reste mais sur du classique du film d'espionnage, l'espion ou le gars random Bien qui se sûr. retrouve en possession d'informations qui doivent C'est- pas être divulguées, etc. C'est du classique. Les mecs, C'est ils du ont grand dû aller classique. prendre dans les archives des films d'espionnage. Ils ont fait ah putain, bien ça, ouais. Mais par contre, le traitement, parce que le passage d'informations de Drazik à Ryan Gosling, l'engagement de Ryan Gosling, là encore, c'est une phrase de Ryan Gosling. Pourquoi est-ce que je ferais ça À chaque fois, c'est ça. Pourquoi est-ce que je ferais ça Mais parce que. Et parce que t'es comme moi, on est pareil. Moi, je suis numéro 4 et toi, t'es numéro 6 et toi aussi, t'es machin. Genre, il l'a déjà cerné, tu vois, avant de mourir. Fais-le pour moi, nique-les tous. Et là, ok. Putain, mais what the fuck Ouais, non, même ça putain. c'est raté parce qu'on parlait de Mission Impossible 3 et du procédé de la patte de lapin que J.J. Abrams avait utilisé dans le film. Bah, je trouve que un procédé comme ça dans ce film-là, bah, au moins tu laisses un petit peu de mystère, tu laisses un petit peu de suspense de savoir exactement ce que c'est, etc. Il y avait 1000 choses à 1000 faire. choses à faire, bien mieux que ce qu'ils ont fait, quoi. Et enfin, on se prend pas pour des Non. des grands Non, réalisateurs non, ou mais quoi que ce soit, on- mais enfin, je veux dire, c'est juste évident qu'à partir d'un moment, enfin, c'est pas bien, quoi. On peut penser que les mecs, ils avaient effectivement 1000 choix et à chaque fois, ils ont pris le mauvais choix. Donc là, on va le faire monter comment? Est-ce qu'on lui met un train? Non, on va lui mettre un tramway. Ouais, un tramway. Ça, il n'y avait c'est plus pas assez de mal. budget au moment de la scène du train, On donc est ils ont déjà pris un à 150 tramway. millions. Et alors ouais. ce tramway, parlons-en. Donc ça, c'est la scène d'action après, parce que juste avant ça, quand même, il se fait arrêter. Oui, il se fait pourchasser. Il tombe dans un piège. Ah ouais. Oui, il se fait pourchasser. Ouais, avec les flics les plus cons du monde. Non, mais ouais, alors, repartons en arrière. Avant ça, et donc il part de Hong Kong, s'enfuit. il appelle son mentor Bill Bob Thornton qui lui dit écoute, j'ai une team d'extraction qui peut t'amener à un endroit précis, sauf que à ce moment-là, Billy Bob Thornton, donc il l'amène dans un avion. Billy Bob Thornton lui se fait récupérer par du coup maintenant le deuxième méchant du film, qui est joué par Chris Evans, qui est le mou
Stache. Pardon, Pardon, désolé de la c'est ça. ressortir. Lloyd Hansen, c'est ça. Ouais. Lloyd Hansen, Hansen, ouais. ouais. Le taré, Taré. le Quel- psychopathe, Quelle Ouais. mémoire. Heureusement le qu'on soi-disant psychopathe. heureusement qu'on nous dit qu'il est psychopathe parce qu'effectivement. Sociopathe. C'est ça parce qu'il porte Sociopathe. quoi? Il porte des mocassins, il a une moustache, il est toujours bien coiffé. Et des polos très serrés. Et des polos très serrés pour faire se ressentir ses marinières. muscles. Les marinières. Mais- À la Et bretonne. il prend comme référence Schopenhauer lorsqu'il torture. Waouh! Il y a une ligne avec Schopenhauer, putain. Ok. Le philosophe Un du vrai pessimisme. taré. La case est cochée, c'est bon. Ouais, là, C'est bon, ouais. Encore un C'est mauvais bon. choix. Encore un mauvais Merde, choix. putain. Et donc, et arrive cette scène de l'avion. Cette Exactement. scène de Uncharted-like. Ouais, alors limite, c'était sans doute presque mieux que Uncharted en vrai, parce que Uncharted, tu sens que c'est tourné sur un fond bleu, ça se voit à des kilomètres. Ouais. Là, il y avait un côté un petit peu plus réaliste dans la manière dont c'était filmé, le setup et tout de la scêne d'action. C'était plus intéressant qu'Uncharted. Non, mais Uncharted, cherchez pas. Non, on cherche pas, on C'est te le vraiment- laisse, on te le laisse. C'est on te le laisse. point. C'est- Le point de référence de merde. Ok, d'accord. On te le laisse, t'inquiète. Non, Mais parce non, qu'en donc fait, il- il en est arrivé là parce qu'il s'est fait. Il a été pris en traître par Billy Bob Thornton. en fait, voilà, C'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que sa balance nièce à était Billy enlevée. Thornton est enlevée. à ce moment-là. Et donc là commence le levier mécanique pour Levier faire avancer émotionnel pour l'histoire. Ryan Gosling. Voilà, ouais. on enlève la nièce de son mentor, donc Ryan Gosling est obligé de sortir Mais du oui, bois. Parce que subtilement, juste avant, quand on est à Hong Kong dans la boîte de nuit, lorsqu'il doit exécuter Hong Kong. Drazik et qu'il doit accomplir en fait sa mission, il ne la fait pas. Pourquoi? Parce que dans la pièce, juste à côté de qui il doit Il y a tuer, un mioche. il y a un enfant. Il y a un petit enfant, et là, Ryan Gosling, non, je peux pas. Ça lui rappelle son enfance à lui, ça lui rappelle son frère. Ça putain. Ouais, mais c'est même pas montré. Non, c'est pas montré. Non, mais bon. Ouais, c'est pas expliqué. C'est même pas montré par un flashback, tu vois. Non, mais là, peut-être que justement, c'est assez subtil pour ne pas nous l'avoir foutu en pleine gueule. Et du coup, ça, bon, peut-être Ouais, mais le reconnaître j'aurais au moins aimé ça. qu'il quoi. me- Mais ça aurait été plus judicieux de le mettre man à cet endroit-là Que, que une heure après dans le une heure film après, où c'est tu ça. te dis, ben. Donc, pour en revenir à la scène du tram, avant qu'il arrive la scène du tram, donc il y a cette scène en avion où Ryan Gosling s'en sort. Il y a une autre scène en Allemagne où il s'en sort, à Berlin, En Autriche. en Autriche. Où il est pris au piège. Ah oui, Voilà. d'ailleurs, avec un acteur dont moi j'ai absolument pas reconnu, mais tous les deux vous avez sauté au plafond en disant mais oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Moi j'ai crié que c'était le sosie de Lénine tout le temps, et vous réagissez même pas à ma blague, j'avoue. Si, ok. moi j'avais compris que c'était Lénine, mais je cherchais déjà qui était l'acteur. T'en avais trop fait, j'y vais. Oui, moi, je sais, j'arrivais je plus à dire, ça enchaînait trop. Et les c'est- blagues. et c'est qui cet acteur? Je vous laisse la primeur de le dire. Alors, toi, devant le micro. comment on pourrait l'annoncer C'est Wagner Moura. Devant le micro, s'il te plaît. Wagner Moura, et il joue le rôle en fait de Laszlo Sosa. Ok, et Wagner Moura, qui est-il? C'est l'acteur principal qui joue Pablo Escobar dans la série Narcos. Narcos, c'est ça. Ouais. Plata. Je sais pas, c'est une série que j'ai jamais vue. Ah ouais? Ouais, mais pourtant, bah, on l'a tellement J'ai vu la vue, saison 1. Et moi j'ai vu la Netflix. saison 1, la 2, la 2 suit, c'est la fin. Mais non, elle est géniale. Elle est bien. vraiment- ah non, putain, elle Ouais. est excellente. Ah ouais, franchement, ça défonce. Et donc c'est cet acteur-là qui joue. On sait même Bah, pas. un autre traître en fait à qui. Non, il joue fait un confiance. indique, il joue un espèce d'indique et en fait qui va balancer, Ryan Gosling parce que il veut de l'argent. Il quoi. veut l'argent que. Bah, le mec il y a est un contrat sur la tête de moitié-moitié, Ryan en fait, parce Gosling. qu'il l'aide au début, il lui donne les coordonnées du Ce qui est complètement- pacemaker. en fait, oui, c'est ça. En fait, c'est complètement débile. En fait, C'est en y débile, il repensant. donne les coordonnées du Il l'aide à pacemaker, fond. il l'aide un petit peu, Et après, il de l'avoir l'emprisonne. aidé, Et après il l'emprisonne. Ouais. il l'emprisonne. Dans Ouais, une c'est espèce vrai. de puits sans fond avec. Référence à Silence des agneaux. Oui, il y a un petit côté. Ça fait penser à South Park. Ah ouais, et le moment du coup où il sort du puits, ça fait quand même très MacGyver. Ah ouais, Ah putain. ouais, mais là, Alors là, Là, moi, je te Alors laisse là, en parler, ouais, Morgane, vas-y, parce que là, ça c'est- fait halluciner. c'est ça, ça fait extraordinaire ce qu'il halluciner, arrive ça. à faire C'est- avec c'est- une paire de ciseaux c'est ton de moment, c'est ton moment, textile. là. Oh là là, mais Là, le conseil, c'est ayez toujours une paire de ciseaux dans les poches. ah ouais, quand vous parce allez que là quelque franchement, part. Ciseaux ce que t'arrives à textiles, faire. là. Donc il arrive à fabriquer une bombe en découpant avec un ciseau qu'il déplie et qu'il fait frotter sur un Frotter, c'est le gros mot. tuyau en métal bien épais. Il arrive à découper ce tuyau-là, à fabriquer une espèce de bombe à partir des Tromblon. poudres. C'est plutôt un tromblon en Et fait. tout ça dans Ouais. un laps de temps très court, parce Ouais, que dans tout un- le monde non, arrive très vite Non, pour on sait venir. pas. Là, On sait pas, le timing, on sait ouais. pas. Ça On sait s'active. pas trop On le te fait timing. comprendre que ça s'active quand même beaucoup. Oui, c'est en une journée. Mais il nous fait une MacGyver d'anthologie, Ah ouais, donc mais un coup énorme pour réussir à sortir de ce puits et à s'en sortir une première fois avant d'arriver à la scène du tram à Vienne, où là
pareil, il va s'en sortir d'une manière magnifique, splendide, le formidable, le génial. Le bébel. Le bébel. C'est le bébel de Netflix. Non, il s'en sort, on sait pas trop comment, il se fait choper par les flics, mais les flics sont suffisamment cons pour aller l'enchaîner au milieu, mais vraiment au beau milieu Alors d'une ça, des plus c'est grandes places de Vienne. l'incompréhension Place de totale. l'Opéra à Ouais, Prague. Le Plutôt- mouvement des flics à ce moment-là, mais Plutôt pourquoi que de le mettre dans la voiture, ils Mais viennent le aléatoire. mettre, Et de partir, ils viennent le et de se mettre barrer, sur un quoi. banc public. Au Enfin, milieu je veux de tout dire, le monde ça n'a dans la aucun foule. sens. Et arrive, alors là c'était très confus cette scène d'ailleurs parce qu'il y a ça tire dans tous les sens, il y a des mecs de la CIA qui arrivent, il y a des mecs La gestion des de privés l'espace. qui jouent, il y a les Ouais. flics qui sont là, Elle est tu incompréhensible. sais pas ce qui se passe. Non, la gestion de l'espace est incompréhensible et Moi, je en n'ai pas fait, et les équipes de la CIA qui sont tenues par le grand méchant qui doivent justement tuer Ryan Mais c'est des Gosling. mercenaires en fait. Et les flics s'interposent entre les deux. Putain, oui, c'est des mercenaires. Ouais. C'est pas les mecs de la CIA, c'est Et en un fait, groupe. ça tire de partout, ça tire au RPG, ça tire à la M60 sur des flics. Mais Attends. c'est même pas spectaculaire en fait. C'est ça Non, qui est dingue. Moi, je n'ai pas compris pourquoi Ryan Gosling ne mourrait pas dans cette scène. Ils ont des lance-roquettes, les mecs. C'est Au lieu de un tirer peu- sur Ryan En Gosling, plus, ça tire de tous les côtés. Il est en plein milieu. Bon, ok, il est un petit peu protégé par les bancs, mais il est attaché aux menottes il est tout tous, sur il le est tout banc. tous. Il arrive à récupérer un gun, à s'en sortir. Il monte dans un tram, et là s'ensuit la scène de poursuite la plus intense du monde. Donc un tram qui doit rouler probablement au max 30, quoi 40. non, je pense 35. 35 ou 40, je pense, Ouais, un max tram. 51. Surtout en ville comme En ça, ville. tu vois, genre dans Et qui l'a fait démarrer tout seul. Hein. Oui, et qui démarre tout seul. Il a On des sait pas talents comment il démarre le truc. Incroyable, Enfin, ce Ryan Gosling, quand même. dans la le scène film. du tram est quand même mythique et donc il est poursuivi par 1-2 voitures, des gens qui tirent à la mitrailleuse, au lance-missiles et le tram il a l'air t'as l'impression qu'il va à 120 il est km/h. stuff quoi. Ouais, Il est, exact. Il y a le peut-être tram une scène que moi insubmersible. j'ai apprécié dans le tram, c'est vu que c'est il y a des virages, du coup en fait t'as les angles en fait qui se perdent. Oui. Et tu les vois qui s'attendent à un moment, ils sont face à face, ils se tirent, ils tournent, du coup ils s'arrêtent pour tirer, ils se voient plus. Ah oui, Et là ils d'accord. attendent tous là que le Ouais. tram se remette droit et là ça recanarde à fond. C'est un petit moment, Ouais, mais ça ça dure quoi c'était le moment un petit peu stylé. Ouais. Ouais, et tu dis là il y a une idée un petit peu, là Ouais. il y a une idée de poser un De petit jouer peu, un petit peu, même de sur la jouer un peu tension avec par rapport à l'espace, ça, ouais, savoir c'est ça. utiliser le matériau. Mais la fin de qu'on a, la mais- course-poursuite du tram là, qui finit encastré dans le mur et Ryan Gosling qui s'en sort avec En Ana sautant. de Armas qui arrive en surtout qu'en voiture plus, et il qui est- fait un dérapage, il saute sur la voiture. Il est Enfin, sur le voilà. toit, sérieux. il est sur le toit du tram, sachant qu'un tram c'est électrifié Ouais, et donc ça passe par le dessus. ouais. Mais à ce moment-là, le tram est il déjà est sorti des rails. déjà déraillé. Ouais. Mais vous avez vu comment il pète tout le tram? On aurait dit le métro dans Die Hard 3 Ouais, carrément. Ouais. où il se déraille et il fait tout péter dans les le- souterrains. Dans la station Exactement. service Parce de qu'il la va à station, fond et là il casse tout pareil alors que le machin il est à 40 km/h. Tu fais mais non, il tombe, il s'arrête le machin. Ça me fait penser aussi à la scène dans Skyfall. Ah oui, ouais, dans les mais il souterrains. tombe dedans carrément, Ouais, non? voilà, ça, il c'est- tombe dedans, mais ça ouais, me fait ouais. penser un peu à ça. Super impressionnant avec de la Ouais. vitesse et de Ouais. l'impact quoi. Et donc la scène du tram se termine avec ce fameux tram qui s'encastre dans un mur et Ryan Gosling dessus qui arrive à s'en sortir. Pirouette, Et magie. qui tombe sur une Audi. 3 tours dans mon slip et j'arrive sur la voiture. Et tu remarques que son Non, directeur, c'était incroyable. son faciès reste toujours le même. Quand il Oui. est sur le tramway en train de courir, il reste cool. Ah, et puis le merci. Je crois que je t'ai Et- encore sauvé la vie. et- Ouais, thanks. Surtout que Oh là ça, là. ça pue le CGI à mort. quoi. Ah, ça peut le Ah CGI. ouais. Et surtout, Et- avant de repartir, il s'arrête devant la voiture, tu sais, pendant 10 secondes, il regarde devant lui. Et là, il fait genre, bon, allez, on repart. Faux acteur studio Faux, Hollywood. faux. Alors que Pas pourtant, crédit de 2 secondes, quoi. il en est, quoi, tu vois. Mais Il là, en c'est est. c'est Ouais. juste, c'est surjoué. Il joue sans réelle intention, j'ai l'impression, Ryan Gosling. Il fait, comme tu disais tout à l'heure, il fait vraiment le service minimum. Ouais, ça donne cette impression. Et à la fin du film, je l'ai dit, une des toutes dernières scènes où on le voit là quand il sort du manoir, on a vraiment l'impression qu'il se fait chier Ryan Gosling et qu'il est content que ça soit terminé. Ouais. Je sais pas comme si cette nous. scène-là a été tournée en fin de tournage, en début ou en milieu, mais clairement, on a vraiment l'impression que Ryan Gosling, C'est la fin de tournage pour lui. ouais, il en a marre, quoi. Ce qui me fait mal, c'est que souvent, dans les films comme ça, on tourne d'abord les fins. Donc ça veut dire qu'il aurait commencé à jouer dans ce film en comprenant Ouais, je déjà. sais pas, mais, Oh putain, ça va être de la merde. Putain, je le vais casting me faire est vraiment, chier. enfin, le casting est gros, quoi. C'est gros casting et j'ai l'impression que tous les acteurs se font un peu chier. Oui, parce que dans... même même, l'indique,
Billy Bob, je vais l'appeler Oui. Billy Bob. Billy Oui, Bob, oui, il se oui. fait chier dans le film, ça se voit. Ça se voit, il se dans fait le chier. minimum, Ouais. ouais, Sa scène de De mort, mort à la ouais, fin. la Oh là là. Non, C'est mais bon, vas-y, dis. laisse-moi. De toute façon, je suis out. I'm out. Get out. Non, c'est. Laisse-moi une grenade. et basta. Ouais, laisse-moi une grenade, je vais les niquer. Non, voilà, il n'y a pas d'autre mot à Gosling, dire. c'est un peu drive, quoi. Il a un peu Voilà. l'intonation. Et donc, ouais, bah pour résumer, le film, c'est ça, quoi. C'est des enchaînements de scènes d'action où Ryan Gosling, on pense qu'il va pas s'en sortir, mais bon, évidemment, il va toujours s'en sortir. Et c'est comme ça jusqu'à la fin du film, jusqu'à la toute dernière fin, même quand il est enchaîné à son lit d'hôpital parce qu'il s'est quand même fait arrêter à la fin, etc. Eh ben non, il réussit quand même à ressortir. Parlons de ces différentes fins parce que justement la première grande fin c'est celle du manoir parce qu'en Celle fait, du il se manoir, trouve que en Croatie. la nièce est emprisonnée dans un manoir surarmé de gardes avec le grand méchant qui est là-bas. Donc il y a cette confrontation où ils arrivent à rentrer dedans en mode Ils sont deux. on fait un leurre d'un côté et puis l'autre il va tic-toc, plic-ploc, fastouche. Je suis là, je suis là. Et bon, c'est quand même, moi je trouve que j'ai pas été déçu, tu vois, sur cette scène. Voilà, c'était efficace. Oui, c'est J'espérais un peu qui plus. se crache. Oui, c'est toi t'as bondi. c'est moche. T'as pris à bondi. part, mais encore une fois, c'est une scène d'action qu'on a l'impression d'avoir déjà vue ailleurs. Mais tu vois, notamment là, Exact. il y a un plan avec le drone. Bah, je me dis, Skyfall putain, pour moi encore. il y a un plan avec le drone qui est très mal utilisé. C'est qu'il y a un moment, un plan, donc c'est juste avant. Donc il y a des douves avec de l'eau Oui. devant le Il manoir. saute dedans, ouais. Qui sautent dedans, les héros sautent dedans, et le méchant, au moment, il va y sauter dans la Exact, douve. ouais. Et en fait, le drone suit le méchant quand il saute dans l'eau, mais au lieu de rester sur le méchant, Sur sa chute. sur sa chute, qui pourrait être super intéressant, apporter quelque chose de visuellement Exactement. intéressant, et ben elle part directement vers Ryan Gosling qui sort de l'eau à ce moment-là. Et t'entends juste un plouf. Oui. Et moche. Chris Evans qui tombe On dans l'eau. voit à peine le bras de Chris Evans. Comme un qui- étron dans le fond des chiottes. On en revient à un étron. On en revient toujours à la Putain. même chose. Non. C'est clair que c'est un ridicule. C'est vrai que j'avais vu cette scène, mais j'avais pas capté comme Et ça. pour le coup, ouais, c'est maintenant que tu le dis, effectivement, s'ils Elle avaient suivi le plongeon, là vraiment t'as une immersion. T'as une T'es immersion. en immersion avec Complètement. le méchant. Mais là, non, non. au lieu de ça, et c'est vraiment, ça reste sur le même plan. Et puis il y a Chris Evans qui disparaît littéralement de l'écran. Ça fait vraiment le mec qui Et on saute. entend- Le mec qui saute derrière, il fait Yo J'avoue que quand en y repensant, c'est assez drôle. C'est très ridicule. Et juste pour nous montrer en fait où sont en fait les héros rendus à l'autre bout des douves en fait et qui sont prêts à sortir. Ouais. C'est juste pour nous En repérer. fait, ce qui est désobligeant, c'est que ça part sur les héros alors que ça aurait dû rester sur le méchant. Ah, quoi. bien sûr. Ouais. Bien Mais, sûr. et donc du coup là il y a cette fameuse fin dans le labyrinthe qui est juste à la sortie du lac, enfin des douves, il y a un labyrinthe monstrueux à la Shining Qu'on qui n'a sort pas nulle part. vu. Petite référence à Shane, un labyrinthe immense, mais vraiment un truc Immense. Immense. Et pourtant il se calcule qu'on ne très voit vite. absolument pas. Et il se calcule très vite. Et Il se trouve en 2 secondes. Sérieux là, Ouais. avec le drone, ils avaient moyen de faire un truc super intéressant. Mais oui, en top shot. En top dessus. shot, exactement. Et limite en rentrant dedans, là, t'as vraiment moyen de faire quelque chose, quoi. Et tu jouais sur la Ouais. Non, perte de rien. repère. Non, il se retrouve au milieu en 2-2. Il est clair et net que c'est pas dans le vrai labyrinthe, ça a été Oui. des choses Je sens que c'est reproduites un dans le truc au studio. post-prod. Ah ouais, le c'est- labyrinthe, il fait c'est- fake à mort. Tu t'as C'est aucune un- profondeur, tu ouais. vois rien. Non, Ça se voit que ça c'est se- pas un vrai c'est pas labyrinthe. celui dans lequel ils sont Non. rentrés. quoi. Non, clairement pas. Ridicule à soi, quoi. Et donc du coup, il y a cette confrontation à la fin où ils se battent man to man, tu vois, Ouais. à l'ancienne. Mano à mano. Mano à D'ailleurs, mano. on a débunké une connerie du film, puisque normalement, si on a bien compté, les pistolets à. Ils ont 11 à balles. quoi, normalement. c'est comment tu dis ça non, Pistolet de détresse. Détresse. Les fusées de détresse. Normalement, t'as Ouais. qu'une Un balle pistolet à dedans, fusée de faudrait détresse. vérifier Là, ça. apparemment, j'ai regardé quand on a dit on a Ah. fait cette remarque. En fait, il y a une espèce de petit, pas réservoir, mais un Ah, comment Donc, un barillet. Bah, il y a un espèce de barillet, ouais. barillet, ouais. C'est possible, il y en a 3. Par contre, gros fail à la fin, c'est que Ryan Gosling se prend un coup de couteau dans la main droite à un Ah moment oui, oui. Exact. et qui après. passe une partie du film où ils essayent de gérer le coup de la main droite, mais c'est mal géré parce qu'ils l'utilisent quand même beaucoup. Et à la fin du film, il a un bandage à la main gauche. C'était énorme. ça. Énorme. T'as Les gars, viré sérieux, l'accessoiriste, quoi. Putain, viré l'accessoiriste. même ça, vous en rendez même pas compte. Au dernier visionnage, je veux C'est dire, clair. c'est les Ils se sont dit ça passe. les ça passe. monteurs, ils Mais c'est- ils faisaient quoi? Ils dormaient ou quoi, tu vois, Je me genre, rends compte que ils- les mecs à 200 millions, ils se sont dit, on s'en fout de ça, c'est pas grave. Tu crois que les gens ils vont s'en rendre compte?
Eh bah ouais, mon gars, les Bah gens ouais, vont les s'en gens rendre vont s'en compte. rendre Moi, compte, c'est le genre de détails dans les films, je m'en Ah rends oui, compte clairement. direct. Mais je rebondis, c'est super intéressant que tu dises, tu parles de ça, enfin super intéressant que tu remontes sur ce trou en fait qu'il a dans la main, parce qu'il l'a de qui en fait ce trou dans la main? C'est le Tamoul. Tamoul. C'est Tamoul qui vient l'attaquer. Là encore un Une autre personnage. fois où Ryan Gosling arrive à s'en sortir, une énième fois. où il Deus s'en Ex sort. Machina de ce personnage encore à la fin. Qui switch à la fin, qui passe du côté méchant au côté gentil. Parce que les enfants, on touche pas aux enfants. On Mais aurait putain, dit un c'est peu- des putains de tueurs sans morale, ni loi, rien. ni foi, quoi. Ni Les rien, mecs, ni rien. ni rien. Et là, tu vas tuer un enfant. Ouais, si t'es pas content, la prochaine parole que tu vas faire, c'est dans ta tombe. Je sais plus ce qu'il dit, un truc comme Ouais, ça. ouais, un truc naze. Un truc naze. Oh putain, quoi. Ça fait mal. Ça fait mal. Le retournement des personnages, ça Non, ça va incompréhensible. pas, ça va pas, Incompréhensible ça va pas. total. Et du coup, donc là, il y a la confrontation. Et finalement, le méchant se fait buter par la deuxième méchante qu'on n'a pas trop abordée du tout, de cette actrice qui est normalement la sous-fifre du grand méchant et qui était chargée de surveiller un peu du côté officiel de la CIA le méchant du film. Et celle qui se retourne et qui justement descend et bute le Et c'est méchant. Vance. En fait, en y repensant, ça part dans tous les Ouais. sens. Il y a des personnages à droite, à C'est gauche. ça qu'on n'a pas exact. parlé avant, Il y a parce que plusieurs elle niveaux. était Bah pas oui, parce que marquante. c'est ça. On l'a On zappé, n'a même elle, pas parlé parce non que- plus de son boss qui est hyper mal joué par René Jean Page. Ah oui. René Jean Page. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, mais je suis pas sûr. Il a un nom de Si, dingue. Exact. René sans page. C'est ça. René Sans Jean Page. René Jean Page. Jean Page, ouais. Et Qui joue Carmichael. Et il fait quoi? Il est dans quel... Tu l'as vu dans quoi? On l'a vu dans. Enfin, moi, je l'ai pas vu, mais je le connais. journal de Brit. Les chroniques de Bridgerton qui Ouais, est voilà, aussi les sur chroniques de Bridgerton. Netflix. Ouais. Et moi, j'en ai surtout entendu parler parce que il est cité comme étant dans les candidats pour le prochain James Bond. Exact. Parmi Henry Cavill, il y a lui, il y a donc René pas- Jean Page, Henry Cavill, il y a le gars qui joue The King in the North dans Game of Thrones. Ah, Alexandre Skarsgård. Non, le. Sean Bean? Alors, je ne sais pas son nom. Comment il s'appelle? Ah, le Et gars- qui joue, oui, qui, oui, qui- oui, qui oui. joue l'espèce Oui. de Superman Oui, dans oui. The Eternals. Oui, je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, Mais je vois tout à fait. Lui, il fait aussi partie et qui a fait une série plutôt pas mal où il joue aussi là un espion qui protège la première ministre britannique Ah, mais oui, qui est vachement bien. Merde. et qui était pas mal cette série. Elle était bien. Putain, elle était bien. The Bodyguard, c'est pas possible, un truc comme ça. On parle de Tom Hardy aussi, apparemment. Tom Hardy aussi exactement dans les prochains James Ouais, Bond. alors là. Il y a eu Idris Elba pendant longtemps. Ouais, ça c'est dommage. Et ils ont loupé le coche. si vous n'êtes pas au courant, mais il y a aussi une rumeur avec Pierce Brosnan Retour, parce qu'ils aimeraient. What enfin, il y a- faire un vieux James Ouais, il y, a Bond. il y a quelques rumeurs qui sont sorties. Alors, est-ce que c'est fondé ou pas? Mais je crois que les studios envisageraient de faire un James Bond, mais avec un vieux James Bond où il ferait revenir Pierce Brosnan. Ça, ce serait pas mal. Ouais, en mais mode ce sera en vieux James parallèle Bond, avec ça- un nouveau, peut-être. Ça, ce serait pas mal. Je ne sais pas. Ou alors Genre le peut-être c'est. passement de- Genre, ouais, tu vois, genre en attendant vraiment une nouvelle génération, on fait un James Bond. Et moi, je trouve l'idée vraiment cool. Putain. Mais S'ils il y a- pouvaient faire. Il y a un truc que je m'étais dit à la fin. Brosnan. Il y a un truc que je m'étais dit à la fin du dernier James Bond. Il serait génial qu'il fasse un James Bond classique. Tu vois, qui revienne dans les années 50. Mais retourner avec les moyens. Avec les moyens de actuels, maintenant. Tu vois, une espèce de OSS sans le côté exactement, humour, ouais. tu vois. Ouais. Ouais, ça, ce serait. Ça, ce serait stylé. cool, tu vois, faire carrément deux licences, quoi. Une licence James Bond classique et un James Bond Ouais, moderne. après, je sais pas si ça serait faisable, mais parce ils, que ont, ça a ils ont l'air. l'argent, ils ont l'argent. hein. Ouais, mais les droits autour de James Bond sont très. Oui, mais La famille- la famille est très Brocoli, regardante, la famille ouais. Brocoli, oui, Ouais. mais s'ils sont un peu intelligents, il faut Ah oui, fructifier. à fond. Quoi. Mais- C'est Richard Madden dont tu pensais. en fait. Richard Madden, Richard voilà, Madden, exactement. ouais, merci Qui a Richard joué dans la Madden. série Bodyguard aussi. Bodyguard, voilà, Bodyguard. Ouais, Merci de confirmer. J'avais tout bon sauf le. Ouais, t'avais The Bodyguard. Et- J'avais dit The Bodyguard Game ou of Thrones Bodyguard. aussi, je crois qu'il Bah a oui, joué. c'est ce que Oui, j'ai dit, ça, Game ça. of Thrones. Ah oui, oui. The King in the North. Tout à fait. Celui Ah, du Red Wedding. Celui du Red oh. Ouais, Wedding. le fameux épisode de Red Wedding, la J'ai tuerie. pas- Ah, J'ai quel pas vu, j'ai épisode. pas vu, j'ai pas vu. Oh, le choc que c'était à l'époque. Ça, c'était une sacrée baffe. Ouais. Apparemment, Oh tous là les Game là. of Thrones étaient un peu Quel, des est- chocs. quel épisode Et fantastique. d'ailleurs, il y a House of Dragon qui sort Qui le va bientôt 20 sortir. Eh ouais. Ouais. 28 août. 23 ou 28 Ouais. août. Mais il y a plein de séries. il y a Ah, c'est le- si tôt que ça là? Ouais, ça va vite. Ah, ça c'est va trop venir. bien ça. Il y a le préquel aussi du Seigneur des Anneaux qui doit arriver en septembre sur Ouais, Amazon. des- Ring of Power. Mais Ouais, ça, il y a des- j'ai rien vu encore. Ça, je veux rien voir des bandes. Non. Il y a des bons trucs qui arrivent là, Ouais, effectivement, non, niveau voilà. série. Reste à voir, on J'ai croise les peur doigts. pour Ring of Power. ça. Ouais. Non, moi je fais confiance à Amazon. C'est vraiment leur. Je pense ça fait 1 ou 2 ans qu'ils cherchent leur poule aux œufs d'or et que le projet Le Seigneur des Anneaux en série, c'est quelque chose sur lequel ils basent beaucoup. Ouais, mais de- j'espère juste que moi, c'est le côté. Je suis tellement fan de comment Jackson a approché l'univers
voilà que du Mais coup, ce sera canon par rapport oui, au oui, film de toute de façon, Peter je crois Jackson. qu'il a été non officiellement consultant. Hein. Ouais, c'est ça. Donc moi je leur fais confiance par rapport à ça. Je pense vraiment que ça peut le faire. Et d'ailleurs en parlant des séries spin-off un peu comme ça, il y a vous étiez au courant qu'il y avait plusieurs séries spin-off de Game of Thrones qui étaient en préparation. Ouais. Et il y en a une qui a été... Plusieurs. Ouais. Il y en a je crois il y en a eu 4 ou 5. Il y avait il y a Parce que moi, Blood je machin vois- qui a été annulé. Ils ont dépensé 300 C'est ça. millions de dollars. Ils ont payé 300 millions de dollars pour faire un pilote qui Waouh. était apparemment très très bien. avec Charlize Theron. Non, c'est Naomi Watts. Naomi Watts, pardon. Naomi Watts. Waouh. Ouais, dans le rôle principal. Et ça Parce que, remontait, je crois, 10 000 ans avant l'histoire de Game of Thrones telle qu'on la connaît. Ça remontait vraiment à l'origine des marcheurs blancs, etc. Ah, Mais putain. c'était trop dark en fait pour. Sérieux ? Ouais, c'était apparemment trop psychologique, trop dark. Ils allaient un petit peu trop loin dans le délire et la chaîne a pas validé. Donc ils ont un pilote d'une très très bonne qualité, mais c'est pas assez Game of Thrones apparemment. Ouais. Mais on pourra le voir, ce pilote ? Non, peut-être un jour. Potentiellement, peut-être, on sait pas. on va ça peut-être. pourrait être. Peut-être qu'un une oncle idée. d'Amérique va envoyer une VHS, un de ces quatre. Après, c'est difficile de donner un pilote comme ça, sachant que ça ouvre certainement des pistes pour des épisodes par la suite et que tu n'auras jamais la réponse. Ouais, mais en même temps, ça fait partie du mythe. Tu Ouais, vois. ça C'est fait ça partie aussi, du mythe, c'est c'est fait que vrai. ça n'a jamais Ouais. existé. Et c'est pour ça, c'est comme il y a des films comme ça. C'est le Dune de Jodorowsky. C'est parfait qu'il n'ait jamais existé. Oui, Parce le que mythe, justement- le culte qui en a été, le mythe en fait qui s'en est découlé. Voilà, est c'est encore plus ça, gros ça qui est que- intéressant. C'est c'est devenu plus gros que le film en fantasme. lui-même, quoi. Tu vois, c'est le C'est ça. fantasme qu'on a pour Exact. les films. C'est comme il y a, tu sais qu'ils ont voulu faire un crossover entre Die Hard et Predator. Entre Die Hard et Predator. Parce que c'est 20th Century Fox qui a le droit des deux. Et en fait, c'est un stagiaire qui avait, pas un stagiaire, un homme de ménage qui avait écrit un scénario qu'il avait déposé discrètement, tu vois, sur les exécutifs de la Fox. Et c'était, en fait, en gros, ça s'appelait Die Hard with Predators. Et en gros, c'était le plot. Au final, ils ont préféré prendre Alien, en fait. C'est le plot du film, c'est qu'en fait, oui, au final, c'est ça, ils ont développé Alien vs Predator à la place. Et c'est qu'en fait, c'est John McClane qui va voir un match de baseball. Et à ce moment-là, il y a un prédateur qui arrive sur Terre. Comment dans il le l'aurait stade. défoncé, John McClane. Et en fait, Bruce Willis a mis son veto et a dit non. Non, En fait, vous êtes sérieux, là Je te jure, c'est pas des conneries. Et en fait, C'est clair, il a dû Bruce halluciner. Willis a dit non, on ne fait pas ce film parce qu'en fait, c'était en 2001 avec l'attentat des Twin Towers. Ouais. Et en fait, Bruce Willis a dit non mais attendez, vous êtes sérieux? Je vais me battre contre un monstre qui a des dreadlocks. Dans le contexte des Twin Towers et de Ouais, Al-Qaïda, non, c'est- ça va pas le faire. Et Ouais. du coup, Bruce Willis a dit non, stop, veto. Et donc, du coup, le projet a été rejeté. Et à la place, ils ont développé Alien versus Predator. Ouais, dans les deux cas, un peu une idée de merde. Le 2, ça va encore, mais ça, doucement. Faut le dire. Ouais. Non, moi très vite. j'aime beaucoup les Aliens. La saga Ah, Alien, ouais, c'est tu extraordinaire. parles d'autre chose, quoi. Predator, le premier, j'aime beaucoup. Le 2 est très bien, figure-toi. Le 2 avec Danny Glover. Tout à fait, Très, tout très à fait. bon. Et Gary Busey. Et c'est là où c'est à la fin du 2 où où tu comprends qu'il y a un lien entre l'univers de Predator et l'univers d'Alien. Parce que c'est pas juste. Non, parce Ils ont pas juste fait un crossover pour faire un crossover. Dans la mythologie des films, il y a des trucs qui sont liés. Tout à fait, ils l'ont mis. Et d'ailleurs, ils ont réutilisé la fin du 2, c'était la fin qu'ils avaient prévue pour le 1. Le retour dans le vaisseau, Ok. en fait. Et c'est là où tu vois les trophées, et notamment, il y a un des trophées, Et- c'est une tête d'alien. en fait. Anecdote sur Predator, si vous savez ou pas. Est-ce que vous savez qui devait Bien sûr, jouer Bien sûr, le Predator bien sûr. à l'origine? Et il s'est- mais- Bien sûr. et il s'est barré du tournage. Ouais, parce qu'on Ah n'allait ouais. pas le voir une seule fois du film. Voilà. Et qu'il était dans un costume bleu bizarre, non, orange bizarre. Et qu'il avait trop chaud aussi. Il avait trop chaud. Aldo Et- Macian, il et supportait donc plus la c'était chaleur. Enrico Macias. JCVD. JCVD, ouais. Putain, ça aurait été trop. Car, Ça aurait été trop. Bah, ça aurait rien changé pour lui. Parce que, Non, mais je vois des images. Mais l'acteur qui était choisi était beaucoup mieux. Et dans les crossovers un peu incroyables aussi, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est de Jurassic World, du coup. Moi, Jurassic Park. Ouais. Avec les Fast and Furious. Bon. Eh si. Faut arrêter. Alors là, À un moment, faut arrêter. On est vraiment Déjà, proche de ça la fin du rapproché. monde, là, les Non, mais, copains. T'imagines C'est pas des conneries, ils ont vraiment été rapprochés. Ils sont vraiment rapprochés. Il y a vraiment eu des discussions, quoi. Il y a vraiment eu des discussions, mais non, ça. C'est vite On tombé à l'eau. parle Mais bon. plus du tout du film.
En Ouais, tout cas. voilà. Donc on a beaucoup dérivé, donc je crois que ça sonne un peu le glas de ce podcast. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin du coup? Il y a une dernière fin où en fait Pour ceux que ça intéresse. Ryan Pour ceux que ça Gosling intéresse. est soigné parce qu'il a été blessé, il a été tiré C'est ça, par il est à balle l'hôpital, ouais. l'hôpital, et en fait on se rend compte que d'un côté il joue le fait que la nièce est enfermée dans une maison quelque part aux États-Unis, et du coup ça sert de levier et de levier sur Ryan Gosling Pour le en forcer fait, à continuer à bosser pour la bosser série. pour et en un fait chien en il cage. va finir la sauver. Il s'échappe et il la Non, sauve. mais cette scène On sait dans pas comment il l'ascenseur- s'échappe. Cette scène C'est dans la l'ascenseur. magie du Ouais, c'est montage. Le Merci. pouvoir de l'ellipse. Au revoir. Le pouvoir de clair. l'ellipse. Allez, ciao. Et encore, et là, à la fin, tu as cette petite préparation paiement où tu ne sais pas comment il est entré dans la chambre avant pour pouvoir mettre le mot dans le disque de la fille. Parce que s'il a réussi à faire ça, il aurait pu venir la choper, Et lui se dire barrer. viens, on se barre. Oui. Non, c'est un vrai psychopathe en fait, Ryan Gosling. Oui, c'est un c'est vrai complètement psycho, con. putain de C'est vrai killer de J'ai pas taré. tilté en regardant le film. Le mais mec, c'est complètement pendant con. qu'elle dormait, il est rentré, mettre le petit mot, il est reparti, il a fait coucou au mec, et dès qu'il a vu la fille en train de l'espionner, c'est bon, elle a lu le mot, et dès qu'elle a lu le mot, yes, je vais tous les buter. Et la fille, tu la vois en train de pleurer, fait, ah, il est encore là. En fait, la fille n'est pas contente qu'il revienne en fait. Elle a les Elle boules, pleure, ouais, c'est vrai. elle a les pleurs, C'est un- elle a les c'est pétosses un de le voir psychopathe. revenir. Le tonton relou. C'est vrai que Le tonton tu relou. pourrais refaire le Non, film en le montant pas encore. différemment, et à la fin, tu vois Ryan Gosling qui rentre dans la chambre, et tu le vois pas vraiment sourire, hein, tu le vois juste rentrer un peu. Ouais, Ryan Gosling qui fait du Ryan Gosling. Encore pendant- une pendant journée, 2 heures. Ouais. routine habituelle, allez viens. Oh, putain. Voilà. Voilà. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce De mal magnifique, sur ce ce chef-d'œuvre, cette proposition On a- cinématographique. On a encore qui est tenu Greyman. beaucoup trop longtemps. Ouais, mais Oh bon, oui. c'est sympa parce qu'on a parlé de plein d'autres trucs Oui, ça, c'est qui cool. étaient très On s'est chouettes. conseillé plein de films à voir, effectivement. Voilà, c'est clair. c'est ça. Eh bien, Tout merci sympa. les gars. Avec plaisir. Vraiment, avec grand plaisir. Merci à toi pour l'accueil. C'était génial. Merci à toi pour l'accueil, JB, ouais, c'est clair. Voilà, à la bonne franquette dans le studio B. C'est ça. Exact. La bonne pelouse, Voilà. la pelouse La blanche. bonne moquette. Et à très bientôt. Est-ce qu'on le conseille quand même? Non. Non, faites ce que vous voulez. Démerdez-vous. Oui, non, Faites ce que bah, vous voulez. si vous avez envie de regarder, débranchez le cerveau, mais en vrai, vous allez perdre 2 heures. C'est pas, Ouais. c'est pas un film, c'est pas un film Bah, vous aimez intéressant. bien Ryan Montage de Gosling, fond. vous aimez bien Ouais, Chris voilà, Evans. c'est ça. Montage ouais. de fond. C'est- Qui aime Chris Evans? Excuse-moi, Chris Evans n'a pas un Le pouvoir. mec, les avec grands les fan de Marvel. Captain America. Ouais, pour les Marvel. il y a- Peut-être. C'est clair. Vite fait. Je ne dirai rien. Mais non, on vous le conseille pas trop quand même. Non, quand Non, même. pas du tout. Faites Pas ce que du vous tout. voulez, mais on vous le conseille pas Si trop. vous êtes malade et que vous cherchez un moment pour dormir, vous pouvez le mettre, effectivement. Ça Voilà. peut aider. Exactement. Merci Morgane. Avec plaisir. Merci à toi. Merci Lionel. Merci à vous, messieurs. Merci Et à toi à aussi. très bientôt. Et bonnes vacances, du coup. Et bonnes vacances. Parce que je pense que là, on va, à mon avis, faire un petit break avant. Pour ma part, oui. On va rentrer, je pense, à mon avis, le prochain vers fin août. À la rentrée. À la rentrée. Septembre, carrément, pour moi. Ouais, surtout qu'il y a quand même Nope qui sort en août. oui, Ouais, que Jordan je Peele, suis ouais. très curieux de voir. Donc, Très curieux, effectivement, aussi. hein. Peut-être qu'il y aura un Nope qui se fera. que les Canadiens ont officiellement appelé. Ben non. C'est génial. Tu déconnes. Je te C'est jure, génial. les Putain, c'est Canadiens, enfin les Franco, enfin Les je sais pas comment on dit, les Québécois, Si, si, on dit les Québécois. le français canadien, ils ont traduit le film Nope par Ben non. Putain, c'est génial. C'est des dieux. C'est des dieux. J'adore. En même temps, vous savez comment est-ce qu'ils ont traduit Speed? Oui, c'est. Merde. Je l'ai Clanche. entendu. Clanche, ouais. Clanche. Parce que en québécois. Clanche de. Voilà. Ben non. Bon, voilà, pour les petites histoires. Voilà. Voilà, Ouais, voilà, donc voilà, Nope, voilà. Nope très impatient de voir Bah, ce film. peut-être qu'on va faire un show, Nope, Avec avec plaisir. toi. Et Avec le retour de Jérémy. Jérémy sera peut-être là de retour aussi. Et donc- Mathieu aussi, peut-être. Et Mathieu sera là. Allez. Donc on fera peut-être ça. Ça roule. Super. Eh bien, merci les gars et à très bientôt. Salut tout le À très monde. bientôt. Bonnes vacances.